Chaque année, on fait la route des vins, sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. Bonne chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. On va la faire, ta route des vins, mon Bruno. Et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le 8e épisode de Du vin et des copains. Au coin du feu. On remercie Savannah pour cette idée magnifique. Aujourd'hui, épisode spécial où on se retrouve seulement avec une seule invitée, la première femme qui a bien voulu et prendre le risque. T'as pris des noms. Non, j'ai pas pris de nom. Voilà. Je peux pas prendre le risque. C'est- J'aime vivre dangereusement. C'est Savannah. Savannah, merci d'être là ce soir. Ce soir, on se retrouve du coup au coin du feu et avec une bouteille d'héritage du Pic Saint-Loup. Aujourd'hui, enfin ce soir, plutôt, oui, à 21h49, je pense qu'on peut dire ce soir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission où on va parler un peu de la vie de Savannah. Quelle vie. 26 ans d'existence. 26 ans, bien plus que ma nièce qui a seulement 3 ans. Ah ouais. Ouais, bien Bien plus. joué, elle, Ça bien fait, je calcule, T'as- face maths, 23. Ouais, ah. Ah, voilà. Et on a chien. Et alors c'est un peu technique, on a Ouais. chien. On vous mettra dans les commentaires. Hop là, voilà. Ouais, attention au feu pour pas que ça la réchauffe. Ce serait dommage que Faut pas que ça... le vin cuise. Santé. Santé à vous, je serais cher. Ah merde, j'ai pas fait. Attends. Ah, tu voulais faire un. Ah ouais, excellent. Ah, très bon. Très très bon. Shout out Ah. to ton caviste. Le décanteur à Montrouge, toujours, ça T'as bouge pas pas. son petit prénom? C'est Christian. Ah, merci Christian. Shout out to you. Très bon, non, il est très bon. Ok, Savannah, Brick. on se connaît. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au lycée. Bon, Mais- peut-être même au collège, hein. Parce que j'étais un peu de la team de traîner avec les lycéens pendant que moi j'étais au collège, donc t'as retapé, non? Sans vouloir. Non, t'as retapé, non, dis-le aux gens. Non, mais c'est peut-être. quand J'ai redoublé ma seconde. Et la moi, première Je seconde. suis arrivée en 5e à Sainte-Thérèse. T'es arrivé en 5e, moi je suis arrivé en 3e. Ouais. On a combien d'écart? On a 1 an? 2 Bah, ans? si j'étais en 5e et toi en 3e, on n'a pas un an, mon Mais chat. non, mais t'es 26. Non, mais t'as 26, moi je vais 98. avoir 28. Champion du monde. Putain, c'est une dinguerie que là on fasse les précisions. On se connaît pas du tout en fait. Finalement. On n'a aucune idée de qui est qui. Non, c'est... Euh, Ça devait être un truc. Enfin, il y a eu non, la période. 2 ans. 3e, je sais pas. Non, Moi, je devais être. en je 3e. pense qu'à ma 2e seconde. Ok, donc je devais peut-être être en 3e du coup. Normalement, ouais. Un truc comme ça, ouais. Ouais, donc 15 ans quoi. Donc on se connaît depuis. Putain, on calcule Ouais, pas, ça fait chier. ouais. Longtemps, au moins une petite décennie comme disent. Bah en vrai, plus d'une décennie. Ouais, c'est pour ça. En vrai, plus d'une décennie. Ouais. Et faut dire que t'es un petit bout de femme, quoi. Je fais du mieux que je peux. Je défends mon morceau quoi. T'es un petit bout de femme qui en vrai de vrai, même si j'ai jamais eu le recul nécessaire pour m'en rendre compte au moment où vraiment, parce que finalement on s'est beaucoup côtoyé au lycée. Tu étais, je l'annonce ce soir et peut-être que voilà, il y en a qui seront surpris, mais tu étais ma meilleure amie. C'est vrai qu'on a Voilà. beaucoup, traîné ensemble. Et je peux te considérer comme un de mes meilleurs amis de lycée, amplement. C'est comme ça que Voilà. j'ai décrit la situation aux gens à qui je parlais de cette interview majestique ce soir. Non, vraiment. Non, vraiment. C'est vrai. Mais et en fait, on s'est perdu de vue. Après, il faut dire aussi que je suis parti vite C'est vrai. dans d'autres trucs et que je suis parti à l'étranger, donc forcément. Club c'est- Médisé la zone. Exactement. Mais durant toute cette période, tu faisais quelque chose qui était impressionnant au final. Survivre. Ah, oui. Déjà survivre. Survivre, c'est quelque chose de grand. Ouais. Mais
tu travaillais sur les marchés. Ah oui, oui. Et t'as commencé quand à travailler sur le marché? Alors, une grande histoire de famille. Donc, s'il y a comment dire, des contrôleurs du travail ou pas le fisc, mais t'as capté genre tous ces trucs de L'URSSAF. Ouais, l'URSSAF, des conneries comme ça. Oui, mes parents sont des gens qui ont travaillé sur les marchés pendant toute leur vie en fait, et mes grands-parents travaillaient sur les marchés, mes arrière-grands-parents travaillaient sur les marchés. Donc en fait, on va partir un petit peu sur une histoire de vie. De mes 0 à mes 9 ans, j'ai vécu chez ma tante. Ouais. Le week-end, parce que la semaine j'étais chez moi avec mes parents, mais le week-end, samedi, dimanche, c'est des jours de marché. Donc forcément, j'étais pas avec mes parents puisqu'ils étaient au marché et qu'ils pouvaient pas m'emmener. Et à 9 ans, j'ai fini par un peu faire des crises de je veux voir papa et maman, tu vois. Donc non pas que j'étais maltraitée par ma tante qui est genre bisous tata si tu nous regardes. Vraiment une deuxième mère et elle a vraiment adouci ma vie, y a pas de souci. Mais vers 9 ans, j'ai commencé à dire je veux vous voir, je veux être avec vous. Donc mes parents ils m'ont dit ok, tu veux être avec nous, ça implique d'être sur les marchés. Donc j'ai commencé vraiment à travailler sur les marchés à 9 ans. Et pourquoi je m'en rappelle? Parce que j'avais choisi le vendeur neuf, parce que j'allais avoir 9 ans. Ah Et, c'est... Tout à fait. Donc je tiens à préciser que j'ai commencé à travailler, mais mes parents me rémunéraient. Donc ils me rémunéraient ils m'ont ouvert un compte en banque où j'avais 20 euros d'argent de poche, puis 30 euros sur mon compte. Donc ça m'a permis de me faire une petite somme jusqu'à mes 18 ans. Et donc j'ai commencé à travailler dans la vente de fruits et légumes, parce que mes parents étaient primeurs, de base spécialistes en pommes de terre, sur les marchés. Donc, ouais. Argent que tu as investi dans des achats immobiliers, et maintenant tu as un revenu locatif. Comme vous pouvez le constater. C'était pour mes études supérieures. Ok, donc en fait, dès que tu as commencé à... En vrai, c'est une bonne strat de la part de tes parents de dire Ouais. on met un peu d'argent de côté sur son compte. Ouais, ils m'ont dit, parce que tout travail mérite salaire et que tout un chacun ont eu du coup des familles de commerçants et donc ont été amenés à travailler très jeunes. Et l'époque faisait que, à l'époque de mes parents, Oui, t'étais c'était pas tôt. forcément payé, tu vois. Donc eux, ils se sont dit, ok, notre fille, elle travaille, mais du coup, nous, on va la rémunérer. Et les 20 euros d'argent de poche que j'avais à partir de mes 9-10 ans, ça me servait à acheter des magazines de métal. J'achetais Rock One. Ensuite, ça m'a vite amené à acheter des clopes et payer des kebabs. Mais sinon, ouais, c'est ce 30 balles plus 30 balles plus 30 balles que j'ai accumulé, ça m'a permis ensuite d'avoir un petit pécule. Je savais pas que j'allais faire des études supérieures dans le milieu que j'ai fait par la suite, mais je savais que ça me servirait forcément, quoi. Ouais, bien sûr. Après, on y reviendra. Tu t'en doutes bien. Parce qu'on va pas parler que du marché. Ouais. Et du coup, de tes 9 ans quand est-ce que tu as arrêté un peu? J'ai arrêté au moment où j'ai passé mon diplôme d'études supérieures, donc il y a 3 ans. J'ai seulement arrêté il y a 3 ans. Ouais, donc en fait, tu as fait Ouais, presque 14 ans. 14 ans de marché, ouais, c'est ça. J'ai fait d'abord avec mes parents en fruits et légumes, où j'étais vendeuse ou avec mon père ou avec ma mère, dans le 7-7, 91, 92, un peu dans ces milieux-là. Ensuite, crise d'adolescence, embrouille avec le daron. Genre, j'ai pas besoin de toi. Donc, je suis partie me faire embaucher en poissonnerie, où j'ai fait 3 ans en poissonnerie. Ce qui m'a appris une toute autre discipline, puis aussi un amour pour la nourriture, du moins un goût à la cuisine et à la nourriture, à la bonne bouffe que j'ai maintenant. Et après, j'ai fait chez un traiteur italien. Sur les derniers temps. Ouais. À Ozoir, du coup. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu entre légumes, poissons et traiteur? Je sais pas si j'ai vraiment une préférence. Chaque produit a sa spécificité, parce qu'en fait, j'aime la bouffe en général, donc en fait, j'ai toujours trouvé un plaisir à vendre tel article. Moi, ce qui m'a plu dans mes 14 ans d'expérience de marché, c'est vraiment le rapport au client. Cette idée de présenter un bel étalage, de faire un bel étalage, parce que j'ai eu, je sais pas si c'est une chance ou bref, j'ai travaillé sur des marchés qui étaient quand même assez haut de gamme, tu vois, c'est pas le marché où ça gueule, ça casse les prix, etc. J'ai travaillé un peu sur des marchés de riches, on va se le dire, hein. Donc ça a été des beaux étalages, un beau rapport à la clientèle, le fait de beaucoup s'intéresser aussi aux personnes âgées. Ouais. De pouvoir te rendre compte que chaque samedi, tu as la même mamie qui vient et qui va te raconter ses petits trucs, et des fois c'est sa seule sortie de la semaine et elle te voit limite comme une espèce de petite fille supplémentaire où elle va te raconter. Enfin, t'as vraiment de l'affection et de la tendresse qui vient se rajouter, tu vois. Ouais, t'es proche des... Ouais. T'apportes un petit rayon de soleil dans l'amour que Monsieur Arnaud, Monsieur Durand a pas eu. C'est tout à fait. Shout out Monsieur Durand. RIP.
Et même hormis ça, hormis tous ces trucs un peu humains, je pense que ça m'a aussi apporté un rapport à l'argent et à la valeur de l'argent. Ouais. Très jeune. Voilà, j'ai été payée, mais je savais que mes 20 balles, je les avais gagnées de telle manière. Et c'est-à-dire que moi, par exemple, c'est pas du tout pour cracher sur les gens qui ont de l'argent, enfin les jeunes qui ont de l'argent de poche, etc. Mais moi, la notion d'argent de poche, elle a jamais existé parce que ça a toujours été de l'argent de poche. C'est pas quelque chose qu'on te donne comme ça, c'est quelque chose que tu vas gagner et quelque chose entre guillemets qui se mérite, tu vois. Et donc aujourd'hui, je sais que 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est ça que ça représente par rapport à la conjoncture dans laquelle tu vis et de ce que tu es capable de faire avec ou pas, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai eu le, vraiment l'opposé de Watt, qui était de vraiment. J'ai jamais eu d'argent de poche. Ouais. Mais j'ai eu la chance de jamais manquer de rien. Quand je demandais un truc, je l'avais. Mais je demandais jamais rien. Et en fait, un jour, c'était trop marrant. Je me souviens. Mon daron, je dis ouais, je vais aller passer la tondeuse à gazon chez les voisins. Je vais promener les chiens et tout. Il me dit mais passe déjà la tondeuse à gazon dans le jardin là et tu verras, non? Je n'ai jamais passé la tondeuse à gazon chez moi pendant, en vrai, genre jusqu'à ce que j'ai, genre, en vrai, quand je te parle de ça, c'était genre, je devais avoir 8-10 ans. J'ai passé la tondeuse à gazon chez WAM quand j'avais 12 ans, tu vois. Ouais, ok. Mais chez les voisins, jamais de la vie, j'ai jamais promené un chien. Genre, mon rêve d'argent, c'est vraiment mon daron qui fait bah vas-y, bah, Vas-y, va, je regarde. va la passer. Bah, vas-y, Vas-y. va dans le jardin, là, passe là. Non, mon fils. Allez, voilà. Ouais, non, mais demain, t'inquiète. Ouais. Du coup, genre, je comprends ce que tu veux dire et je pense qu'il y a un moment donné où j'aurais aimé avoir cette notion-là et qu'on me l'a un peu fermée, mais Après, je l'ai reviens sur développée ce que tu as après. dit, tu vois, du fait de manquer de rien. Moi, j'ai eu des parents qui, malgré qu'ils viennent du fait de toujours avoir travaillé, de famille un peu modeste, etc., j'ai toujours eu une éducation une vie plus que à l'aise. J'ai jamais manqué de rien. C'est juste que mes parents tenaient à ce que j'ai cette valeur du travail et à la valeur, enfin, même pas forcément du travail, c'est tu veux de l'argent et bah ça se gagne et ça se mérite. Il y a pas de ouais, t'as la petite souris, t'as Noël, mais à côté de ça, genre tu veux avoir de l'argent de poche et tu veux commencer à dépenser par toi-même, bah Oui, que ça soit pas du tout frais. c'est ça. Et justement, moi, j'ai eu l'exact inverse de mais je vais travailler pour avoir cet argent. Et on m'a dit non, Non, vas-y, t'inquiète. Non. Non, Non, reste non. là, mon fils. reste. Enfin, fais ce que tu veux faire chez les autres, mais à la maison et tu verras. Ouais. Mais oui, non. C'est une école comme une autre, finalement. Hein, c'est... Ouais, oui, mais parce que en fait, j'ai eu la chance aussi que après, par le hasard de la vie, mes expériences ont fait que la notion de l'argent, je l'ai à moitié. Moi, je te dis pas qu'aujourd'hui, je suis la meuf la plus économe et la plus proche de ses sous. Hein, tu vois, c'est... Je sais comment gagner. Enfin, en fait, c'est ce que ça m'a appris, c'est que... Est-ce que je suis très reconnaissante? Ma mère est extrêmement économe, mon père est extrêmement dépensier. Et je tiens un peu plus de mon père, du style où, pour moi, je sais travailler, je sais comment on peut faire de l'argent. L'argent, ça va, ça vient, en fait. Finalement, c'est du papier. Enfin, c'est aussi par rapport à la société dans laquelle on vit, au modèle économique. On vit vraiment dans une société. Ouais, dans une saucisse même, je dirais. Shout out to ceux qui se reconnaîtront dans la saucisse. Voilà, c'est... je dis ça de manière extrêmement désabusée parce que j'ai la chance d'avoir vécu toute ma vie en France, d'être née en France, d'avoir eu l'éducation que j'ai et d'avoir jamais manqué de rien et d'être quand même pas aisée, mais... Ouais, Okay. de demander un truc et de... Ou d'aller même le chercher par moi-même, tu vois, mais c'est parce que j'ai déjà on m'a donné les clés pour aller chercher les choses. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est pour ça. Et en vrai, il faut un certain mental aussi. Parce que même si à 9 piges, tu y allais pour voir papa-maman, bah tu y allais pour voir papa-maman, mais c'est quoi? C'est à 3 heures Ouais, on va pas se mytho, il y a des matins où je me suis mis sur le bord de mon lit et j'ai chialé. Ah. En mode, c'est dur. Parce que j'aime aussi fort l'argent que j'aime le sommeil. Je crois que j'aime même... Non, je peux pas dire que j'aime plus le sommeil que l'argent. Parce que j'aime vraiment dépenser mon argent. Mais j'adore dormir, vraiment j'adore ça. Donc ouais, c'est dur. C'est dur. Je peux pas te dire que ça a fait quelqu'un de mode matinal et quelqu'un qui aime se lever aux aurores, mais c'est un mood, tu vois. C'est un mood de se lever à 3h avec son daron, d'aller à Rungis, de faire les achats.
À partir du moment où tu es avec quelqu'un que tu apprécies et que. Voilà, je l'ai fait avec mes parents et même mes patrons que j'ai eu par la suite, en poissonnerie, en tout ça. J'ai eu la chance, et pour moi, c'est quelque chose de très important, de travailler pour des gens que je considère et Bien qui sûr. me considèrent en retour, tu vois. Jamais de ma vie, je pourrais m'entendre dire « Ouais, mon connard de patron », tu vois. Ça marche pas. Après, je suis pas là pour taper sur les gens qui sont obligés de dire « mon connard de patron » et qui sont conditionnés dans un fait de devoir travailler à l'usine ou à tel endroit ou à tel endroit ou être fonctionnaire. Bref, c'est des choix de vie. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est de travailler pour des gens que je considère. Et donc, du coup... Et qui te considèrent en retour aussi. C'est ce qui m'a un peu... Ouais. Mais moi, je sais que j'ai travaillé que 2 mois. semaines. Même pas, j'ai dit 6 mois. Non, 2 semaines, 2 semaines et demie en poissonnerie. Ouais. Non, la poissonnerie, c'est spé, tu vois. C'est spé, mais putain, comment j'ai kiffé aller à Rungis. Ah ouais, t'as kiffé? Ah ouais, Rungis, c'est un monde, wesh. Mais parce que, tu sais, moi, j'étais là, genre en mode, waouh, j'en entends parler à droite, à gauche, etc. Tu vois. Et c'est vrai que c'est un univers. Recommandation culturelle avant l'heure, si vous avez l'occasion d'aller à Rungis une fois dans votre vie, c'est un truc à faire, parce que j'ai déjà entendu des gens, entre guillemets lambda, me dire « Oh putain, j'aimerais trop aller à Rungis ». Et ouais, allez-y, si vous avez l'occasion de connaître quelqu'un qui peut aller à Rungis, vous serez, parce qu'on a tous les émissions qu'on voit aux périodes de Noël en mode Rungis, enquête spéciale dans ce marché. Non, c'est trop top, vraiment c'est trop top. Après, en tant que femme, tu vois, Rungis, c'est aussi une expérience sociale qui est intéressante. En tant que femme, parce que parce que tu dois te battre. C'est même pas tu te bats, c'est que on parle de daron. Enfin, tu sais, c'est souvent ça. Non, quand je dis tu dois te battre, tu dois faire ta place. Enfin, moi, tu sais, je suis de nature tout tranquille et tout. Et le vendeur, tu sais, genre là, il me dit. Du coup, je bossais avec Romain. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et il me disait, ouais, tu vas récupérer ça, tu vas récupérer ci là-bas et tout. Et moi, j'arrivais et il y avait un mec avant moi, donc il s'occupait de l'autre. Et le mec, il arrive. Et il me fait c'est à qui? Et moi, tu sais, je suis là, je fais bah, c'est à moi. Et il y a un mec qui est ultra vénère qui arrive. Il fait alors moi, il me faut ci, ça. C'est quoi? Je m'en branle, en vrai. Ouais. Mais parce que j'avais pas la démarche tu es pas toutes les semaines que t'as de ah ouais, mais non, mais en fait, faut juste dire mon grand, je suis là, j'attends. Après, c'est même pas tant de ça parce que je pense que pour ce qu'il en est de donner la voix et assouvir un caractère. Oui. Ça va. J'arrive à. Et puis encore une fois, je me déplace à Rungis souvent avec mon papa. Mon papa qui est sur les marchés depuis déjà 30 ans. Donc les prestataires chez lesquels on va, ils connaissent mon daron, ils savent que je suis leur fille, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce délire de toi en tant que femme, quand tu déambules dans Rungis, qui est un monde où il y a quasiment que des hommes entre 40 et 50 ans, et où finalement tu as l'impression qu'ils n'ont jamais vu une femme de leur vie, tu vois. Ok, ouais, et où ils sont en mode. Tout le monde te dit bonjour, tout le monde est en mode la miss. Alors tu vas à Rungis au mois de juillet, t'as le malheur de mettre un short, c'est incroyable, tu vois. Genre j'ai entendu des choses et j'ai pris des commentaires où du coup il faut avoir les épaules pour entendre certaines choses, tu vois. Ou même exemple type, je prends un diable pour ramener une palette de fraises ou même un tire-pâle, ça va être tout de suite ah mademoiselle, bougez pas. Tu sais, Crary, t'es une femme, juste, tu vas pas pouvoir bouger un tire-pâle ou un diable. Je dis pas que j'apprécie pas l'aide de quelqu'un qui vient vouloir m'aider de ses gros muscles, mais si jamais moi je le prends. Le bon feu boulanger. Boulanger Windows. Je dis pas que je prendrais pas un petit coup de main, etc., mais c'est cette espèce de stigmatisation dès le début où se dire oh là là, il y a une pitchoune qui va prendre un truc un peu lourd, t'inquiète. Tranquille, tu vois. Donc c'est aussi une belle ça va apporter une belle formation en tant que femme dans la société, si je puis dire, dans cette jungle urbaine qui est intéressante, ouais. Mais aller à Rungis, c'est fun, vraiment c'est fun. En vrai, c'est cool et c'est vraiment une autre vie, genre. Et puis il y a des bistrots de fou, après tu fais ton petit tour dans Rungis et tout, et puis après tu vas casser la croûte et tout, c'est sympa. Alors on n'a pas fait ça, nous. Ah ouais? Non. Ah, avec mon daron, c'était chaud. En même temps, c'est cool, tu vois. En même temps, en plus, c'était vraiment les périodes de full rush. Tout ça, ouais. Donc, t'as pas mal de petits bistrots, des petits trucs où tu manges des bons sandwichs du matin, bon chocolat croissant, tout ça, c'est sympa. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque de cette expérience sur le schéma, etc. Tu vois, genre. Je vais pas te mytho, un peu tout, hein. Ouais.
Un peu tout, parce que c'est une habitude vraiment que j'ai prise. Et même si, genre, je finissais le marché, il était 15h, je rentrais chez moi 15h, 15h30, 16h, peu importe. Enfin, ça dépend où je bossais. T'as ce sentiment de fatigue, t'es au bout de ta vie, etc. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est de sentir que c'est une fatigue justifiée, si je puis dire. Ouais, une bonne fatigue. Ouais, t'as C'est tout ce que donné, j'appelle en une bonne fait. C'est fatigue. exactement ça, c'est la bonne fatigue. C'est parce qu'après j'ai l'amour de ce travail, tu vois, c'est que déjà de base j'adore manger, donc en fait j'ai vraiment cette attirance pour le beau produit, la belle marchandise, parce qu'en plus je travaille avec mon père était quelqu'un qui privilégiait des produits de catégorie 1, catégorie extra, donc c'est pas genre un truc acheté, un truc offert, etc. Enfin, je vais Alors, pas te faire des cadeaux pour si tu es. situer, ouais, catégorie 1, catégorie extra, c'est-à-dire Bah, en fait, si tu regardes un peu sur le marché ou même au supermarché, normalement, par obligation, chaque produit doit être. Tu as une catégorie. Ok, Catégorie extra, c'est vraiment le top du top. ok, Catégorie 1, catégorie 2, et ça va jusqu'à la catégorie 3, je crois. ok. Peut-être un peu en dessous, mais moi, enfin, un truc comme ça. Et en fait, bah, ça va se noter par rapport à la fraîcheur du produit, enfin, pas forcément la provenance, mais des fois, tu as des trucs. Je sais pas, je saurais pas te dire vraiment des exemples, mais ouais, t'as des trucs Ouais, un peu plus bas de gamme et des trucs un peu plus haut de gamme, tu vois. On va dire Louis Vuitton, Gémeaux, par exemple. Tu vois, genre, Oh, l'écart est grand. grosso modo, ouais, les carrés grands, mais finalement une catégorie extra. Exemple type, les litchis, tu vois, t'as du litchi à la période de Noël. Ouais. Tu vas avoir le litchi de la Réunion, le litchi de telle île ou telle île qui va être très rose, servi en branche, extra frais. Et puis tu vas avoir du litchi un petit peu plus brun, un peu plus mûr. Donc du coup, tu vas te permettre de pouvoir vendre un peu moins cher. Et donc tu as les provenances, tu as tout ça aussi. Donc bref, j'ai été avec souvent des commerçants qui vendaient des choses hautement qualitatives, avec des provenances très respectées, etc. Donc déjà, ça m'a apporté le kiff de vendre de la bonne bouffe et ce petit truc de demander aux clients, le rapport client aussi que je kiffe, tu vois, Ouais. de se dire ok, vous allez acheter ça, mais comment est-ce que vous allez le cuisiner, qu'est-ce que vous voulez accompagner avec ça. J'aime pas forcément servir quelque chose de bêtement et dire ah ok, tu veux des patates juste, ah ok, vous allez faire quoi, etc. Ce qui peut te permettre de faire une vente additionnelle et Ouais, de bien venir, sûr. non pas, le but est pas forcément de grossir le chiffre parce que je m'en fiche un peu de ça, tu vois, je suis pas patron. Mais c'est vraiment dans l'expérience d'améliorer la qualité du Bien plat sûr. du client et accompagner le truc et faire un peu comme si j'y mettais mon grain de sel, tu vois. Et puis même, en vrai, en tant que client, quand tu vas dans un endroit et qu'on te dit bah ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ok, bah attends, ça c'est un bon truc, tu te sens Ah ouais. estimé, tu te sens Bien sûr. remarqué, donc forcément ça crée de la fidélisation. Bien sûr. Donc c'est Non, puis l'ambiance du marché en général, tu vois, c'est quelque chose d'assez fluide, ça reste physique, tu vois, tu viens, tu jumpes un peu partout. Ouais, le bémol, ça va être le fait de salir et le fait de pas pouvoir se saper vraiment, le fait d'avoir les mains éclatées, parce qu'aujourd'hui, à 26 ans, je trouve que j'ai les mains éclatées par rapport à certaines personnes que je vois où je suis en mode, ouais, t'as des beaux ongles et tout. Mais bon, c'est... Ouais, c'est bah autre après chose. ça se rattrapera avec le temps. Ouais, pas vraiment vu. Mais ouais, dans tous les cas, j'ai choisi mon sort. Mais non, sinon, ouais, le marché, ça reste cool. Puis cette communion entre les commerçants aussi, tu vois, Ouais, c'est ça, c'est un petit village en vrai. c'est exactement ça. Puis il y a des commerçants qui ont vu ma daronne enceinte, qui ont arrêté de me dire hey, je te connaissais dans le ventre de ta daronne, tu vois, Ouais. tu vois, c'est fun, tu vois, c'est... Ouais, c'est ça, c'est une deuxième famille. Ouais, bon, alors à distance de temps en temps, mais parce que Ouais, mais parce que vous avez. Moi, alors tu me dis si je me trompe, mais vous avez fait plusieurs soirées de. Enfin, commerçants. tes parents à inviter des gens Sûr. du schéma. Bah, t'étais là pour ma soirée de 18 ans Bien avec sûr. les 70 personnes dans le jardin. Bah, il y avait la partie daron qui restait dans la maison où c'était quasiment full commerçant, et nous dehors, les jeunes, dans le jardin. Ouais, non, mais c'est à rapport à cette soirée-là que je dis ça en fait. C'est parce que justement j'ai ce souvenir-là des commerçants et de. Bah, exemple type, mon premier tatouage, qui pour moi les tatous c'est un truc très important qui fait partie entière de ma vie, tu vois. Mon premier tatou pour mes 18 ans m'a été offert par Adriane et Cyril, les charcutiers du marché d'Ozoir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller acheter un max de charcuterie là-bas. La maison Aristeuil, Bouvet-Aristeuil, qui m'ont offert mon premier tatou parce que c'était des gens qu'on... Enfin voilà, ma mère a eu des problèmes de santé, ils étaient à l'hôpital, ils étaient là pour moi. Ça a toujours été des gens qui... Ouais, et ça, c'est des gens que j'ai rencontrés par le marché, tu vois. Donc Non, mais oui. les commerçants ont leurs qualités comme leurs défauts, mais
Bah après, c'est comme des collègues de travail. Tout à fait. Bah, ce sont des collègues de travail finalement. Et bon, tu me tends une perche comme ça. Là. Que je sais. Fais ça là. Moi, je la prends à deux mains. Aymeric le perchiste. Retrouvez-moi au JO. Les tatous, bon, on a fait un peu Le géant. Ah bah c'est du saut de haie là. T'es fou. On en a un peu parlé toi et moi tout à l'heure avant le début du live. Ouais. Et j'ai fait exprès d'éviter un tatouage. Un seul tatouage où je t'ai pas demandé beaucoup plus d'informations dessus. Il n'y a pas si longtemps que ça. En vrai, maintenant, ça doit remonter un peu. Je dis, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ton tatouage derrière la tête. Ah ouais. Ah là, vu que j'ai que des cheveux, je sais pas si. Oh, on va pouvoir le voir. en vrai, je pense que... Vas-y, tourne la tête pour voir. Attends, parce que je vais retirer mon casque. Vas-y, retire le casque. Ouais, on le devine. Après, je peux trouver une photo sur mon téléphone pour. T'inquiète. T'inquiète. Parce que pour le coup, c'est vraiment. Je suis très triste d'avoir laissé pousser mes cheveux et je vais trouver un juste. Enfin, pas très triste, mais c'est un peu le dilemme dans lequel je suis. C'est que c'est ma plus belle pièce et du moins, c'est une des pièces que j'estime le plus. Ouais. Je suis un peu triste de la cacher, tu vois. Donc, ouais, là, je pense que je vais finir par faire un petit dégradé, un truc comme ça pour pouvoir la révéler parce que. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Enfin, je l'aime beaucoup, tu vois. Mais comment t'en es arrivé à te dire, ok, je vais me tatouer derrière le crâne? Parce qu'en vrai, c'est une démarche qui est pas banale. C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Bah, j'ai eu le crâne rasé pendant peut-être 3 ans ou 2 ans. Plus, non? Bah, quand je l'ai fait. Là, j'ai ouais. dû me raser le crâne vers mes... j'ai plus 20 ans, je crois. Bah, t'es passé de Non. cheveux longs à coupe au bol. Au bol, ouais. Et coupe au bol, crâne rasé. Ouais, c'est ça. En fait, l'envie de me tatouer le crâne, ça a été l'artiste. J'ai découvert l'artiste. Ouais. Il faisait des pièces que je trouvais magnifiques. Et dont des visages de meufs un peu stylisés, etc. Style un peu Bratz, tout ça. Et j'étais vraiment en mode, je veux un visage de meuf de ce mec-là, il est trop fort, etc. Et je voulais aussi une pièce sur le crâne parce que je me suis dit, attends, t'as le crâne rasé, c'est le moment ou jamais de te faire un truc sur le crâne. Et donc, bah, ça s'est engagé naturellement et j'ai réfléchi au truc. Parce que pour expliquer un peu, du coup, j'ai un visage de femme, donc un peu en mode Bratz, très grands yeux, eyeliner, maquillé, bouche en cœur, machin, que j'ai demandé à faire maquiller en Pierrot, le clown triste, du coup, qui est posé sur la lune. Et le visage est entouré d'un cœur embarbelé. Et voilà. Simplement. Et donc, voilà. Et tu veux la signification ou Non, non, parce que... alors, il y a deux écoles dans les tatoués, pas dans les tatouages. Tu vois, genre... Non, même plus que ça. Ceux qui ont pas de... qui mettent pas de signification, comme moi. Ouais. Zéro signification. Plus ou moins, parce que tout à l'heure, tu m'as montré tes tatous, t'es en mode, alors ça c'est pour ça. Non. Ah oui. Non mais c'est pas une signification genre non, je peux pas t'expliquer, c'est trop deep. Ah non, Parce mais que, moi, en fait, tu me connais, j'ai pas trop de... pour ceux qui savent pas, sur un mollet, sur mon mollet gauche, j'ai une bite qui est tatouée et sur mon mollet droit, j'ai une chatte qui est tatouée. La bite est venue avant la chatte. Espèce de mascu de merde. Et la chatte est venue juste pour le délire de dire ok, bah comme ça mes mollets peuvent faire l'amour. Voilà, c'est cette explication-là. Tu sais ce qui est le pire, c'est que c'est bien le seul tatouage qui a une explication. C'est pas fait. Finalement, c'est l'essence des choses. Et pour ceux qui savent pas, je dois avoir genre une trentaine de tatouages, mais genre vraiment beaucoup de tatouages. Et vraiment, le seul qui a une explication, c'est celui-là. Et c'est trop grave. Ah oui et non, t'as quand même des trucs qui sont un peu... Même pas, moi. En fait, quand je me fais tatouer, en fait, c'est beaucoup sur un coup de tête, sur un souvenir, sur... Ok, je me... Ouais, mais du coup, le souvenir vient amener entre guillemets une explication. C'est Ouais, pas forcément un truc oui, hyper mais deep, mais ça a un lien voilà, avec ton tu vois, existence. en fait, moi, pour moi, une explication, c'est un truc très deep.
Tu vois, genre, Non, c'est tu plus... peux avoir- Une raison, ça peut être juste un esthétisme. Il est vrai. Regarde, la chose que je me suis fait tatouer là, c'est vraiment un pur esthétisme de... Je trouve ça beau. Ouais, le crâne, c'est déjà un peu plus deep par rapport à une double face, de tout ça, tu vois. Mais sinon, le reste, il y a beaucoup de choses que je me suis fait tatouer parce que je trouvais ça beau. tout Bien simplement, sûr. tu vois. Non, mais t'as aussi ce truc-là de, ok, j'expose un truc sur mon corps dont j'ai pas envie de parler, mais en fait, je sais pertinemment que tout le monde va me poser des questions dessus, tu vois. C'est vrai. Bon, après, le posage de questions, j'ai pas grand tabou à raconter le pourquoi du comment et Quoi l'explication. Ouais, je te le dis, je te Je le dis. suis très étonné. Je te le dis. Mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui arrivent un peu en mode et ça c'est quoi? Et tu vois un peu la démarche de la personne qui va te dire pourquoi t'as fait ça? Et ça veut dire quoi? Généralement, Oui, les gens enfin. qui posent des questions comme ça, après ils arrivent, ils font ah, mais dans 30 ans, ça va être dégueulasse. Ouais, mais tu te rends Eh. compte que tu vas être vieille et tout, Eh, MDR. il a peau toute fripée. Shout out to ma mère. Donc bon. Ouais, shout out to ma mère. Bah oui, non mais ma daronne la première. Ouais, tu vas ressembler à quoi quand tu seras... Bah je serai une vieille fripée tatouée, puis c'est comme ça. Et question entre nous, Juste entre nous comme ça. comment va ta mère? Ça va? Hamdoullah, ça va. C'est le plus important. Voilà, elle est passée par J'ai d'autres, oublié de te poser la question c'est tout vrai à que l'heure tu m'en as pas et Il y a sûrement quelques étapes que on en reparlera. mais oui, non hors cam. mais Elle a voilà. traversé d'autres épreuves, mais ça va. Je l'appelle tous les jours. Bah, Ça va. c'est la meilleure nouvelle de ce soir. En vrai, Tout simplement. En vrai, des big cœurs dans le chat pour ta maman. Shout out Big S. Que en vrai, je n'ai rencontré qu'une seule fois, Ouais, mais finalement, c'est mais le minimum. le minimum c'est 0 en vrai. Ouais, je sais pas si ça se compte. Faudrait demander aux mathématiciens. Ah. Pas moi. Du coup. Du coup, t'as tout et tout. Ouais, et parce qu'en fait, tu m'as tendu une perche, mais du coup, c'est vrai qu'on a passé une étape. C'est ta coupe de cheveux. En vrai, moi, j'ai un profond respect. Mais genre, quand je le dis, c'est vrai. Parce que t'es quand même passé de cheveux qui étaient très longs C'est vrai. à une coupe au bol, à si peu de temps après, à te raser le crâne. C'est vrai. Comment? Pourquoi? Alors, j'étais mignonne avec les cheveux longs. Oui. Je pense, on va pas se mytho, je rentre dans des standards plus ou moins de... Enfin, je vais pas dire que... Mais en fait, j'avais l'impression que... Finalement, j'étais un peu une meuf quelconque, genre la petite brunette. Et j'ai toujours eu ce besoin, pas de me démarquer, mais d'avoir envie d'être un peu unique en mon genre. Alors aujourd'hui, je parle de ça. Combien il y a de meufs avec le crâne rasé décoloré en blanc, tu vois. Mais sur ce moment-là, il y a aussi ce truc-là où chaque coupe de cheveux un peu drastique que j'ai faite, ça a été un peu genre une femme qui change de cheveux, de coupe de cheveux, s'apprête à changer de vie. Et ça a été un peu ça finalement. À chaque fois que je me suis coupé les cheveux de manière drastique, ça a été que je prenais un peu un nouveau tournant dans ma vie, que j'avais envie d'une nouvelle ère, d'un nouveau truc, etc. Et mon apparence, j'ai eu aussi une mère qui m'a un petit peu bridée pendant mon adolescence par rapport à un style que je voulais adopter où elle m'a dit genre c'est non, tu vois, par rapport à même l'école dans laquelle on était, tout ça. Privé catholique. Je précise du coup. Donc du coup... Il y a que les mecs qui ont fait une école privée catholique qui font Ouais, des podcasts t'as capté. derrière. Hein. Ouais, c'est c'est peut-être aussi ça, ouais. Les autres, ils deal, du coup, c'est ça? Oh là oh le dérapage. Ouais, j'ai eu ce besoin à chaque fois de faire un espèce de step différent et j'avais envie de me morph différemment. Ouais. C'était peut-être aussi une prise de pouvoir par rapport à mon apparence et une prise de liberté. Ouais. Et j'ai peut-être ce détachement par rapport à la chevelure qui me fait me dire... Alors ça aussi, c'est un truc de meuf mignonne, tu vois, parce que t'as une gueule avec un nez comme ça ou un front comme ça, bah, tu vas peut-être plus te servir de tes cheveux pour être un accessoire, tu vois. Moi, j'ai, au fur et à mesure, poussé mes cheveux en arrière. J'ai d'abord fait plusieurs tests pour me rendre compte que mon visage pouvait fonctionner avec telle ou telle coupe. Parce que ce que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais de toute façon, toi, tout te va. » Toi, t'as une tête à chapeau. Vraiment pas, mon gars. Fais voir T'as une tes mains. casquette, là?
T'as des mains à gants. T'as des J'ai mains à des mains gants. grandes. Attends. Non, donne. t'as des mains à gants. À gants. Alors peut-être. Mais si t'as une casquette sous la main, genre je sais qu'il y en a une juste là, je te jure que non. Je te jure que autant béret, chapeau, il y a des trucs, ouais, mais casquette, t'es pas prêt. Je te jure, t'es pas prêt. C'est bien parce qu'elle est pas du tout poussiéreuse en Non, plus. mais t'inquiète, moi non plus, donc ça va. Ok. Putain, trop hâte. Oh là. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Normal ou Maxi? Ouais. C'est dégueulasse, gros. Ça va Elle- là-dessus? elle- Non, mais là. Non, ouais, Puis en non. plus, elle est grande, donc à la rigueur, je pourrais la. Mais même si je la règle. Non, 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 c'est horrible. Non, ça doit Non, pas. tu vois, non, non. Ça doit Je pas. peux. Non. Ça doit pas. Donc, non, non, Désolé. Non, c'est Je pas. suis désolé. Putain, elle est dégueulasse. Mais- Ouais, mais t'inquiète. J'ai dû te mettre un peu de fond de teint à l'intérieur, donc c'est parfait. Non, je viens de remarquer qu'il y avait un élastique sur cette. Oui, oui, c'est Ok. pour dire à quel point ça sert pas. Ça sert pas. Donc non, j'ai peut-être eu aussi ce détachement par rapport à la chevelure où je me suis toujours dit genre vas-y ça va repousser, let's have fun et bon tu parles quand même à quelqu'un qui a toujours une mèche de cheveux à toi dans sa boîte à souvenirs. Putain, c'est vrai. Tu l'as encore? Bien sûr. Le- Avec genre- mon petit post-it écrit en dessous, je me rappelle très bien. Ici J, la chevelure de Emric Oumbensae. Putain. Avec la date genre 2017 ou un truc comme ça genre. 2015. 2000. Ah, ça va faire 10 piges. Hein. Donc oui, j'ai toujours tes cheveux sous mon lit quelque part dans une boîte. à Putain, souvenirs. c'est trop marrant. Bah ouais. c'est Et trop- ça a pas bougé, hein. Chevelure de qualité. Et ils ont pas pourri? Non, non, des cheveux ça pourrit pas, mec. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis coiffeur. Mais t'as jamais fait t'as jamais fait fouilleur de tombes? T'as jamais pillé des tombes? Je comprends pas. Il te reste normalement les dents, les cheveux et genre les prothèses, les trucs comme ça, genre les trucs. Mais les cheveux ça. Pourtant, dans les catacombes, il n'y a pas de cheveux. Non, mais je pense que la décomposition était déjà avancée. Mais de toute façon, les cheveux, ils les rasaient pour les revendre. T'es ouf, toi. Tout est monnayable. Donc là demain, là, ton podcast, ton podcast, il pète. Je revends ta mèche de cheveux pour... T'inquiète. Putain, bien vu. Je le ferai pas, j'y tiens trop. Bien vu. En vrai, pour ceux qui Si tu pas. qui ne situent pas, ce qui est potentiellement beaucoup de personnes, j'avais les cheveux longs jusqu'en terminale. Mais bien long en plus. Hein. Moi, j'ai eu 1 an et demi de pouce et mes cheveux poussent très rapidement. Donc, quasiment comme ta réponse. Ouais. Super pousseur, comme on l'appelle. Et le dernier jour des terminales, on faisait une soirée déguisée. Une journée déguisée Où t'étais déguisé en Joker. en Joker. Et je me suis rasé le crâne au milieu. De tout le monde, je me rappelle, t'étais sur cette chaise. Et qui t'a rasé la tête d'ailleurs? Un Beaucoup peu de tout le monde. monde. Ouais, c'est ça, Beaucoup un de peu monde. tout le monde. Je crois qu'il y avait beaucoup de monde par Ouais, ouais. rapport à cet événement. Et vraiment, il y avait des activités de fou malade, mais il y a Non, le rasage un de tête, ça a peu- été le... il y avait un peu trop de monde sur rasage de crâne. Mais bon. Moi, j'étais un peu déçu pour tout le monde, quoi. Non, c'était fun, en vrai, c'était fun. Bah, pour qu'il y ait une folle qui récupère une mèche de cheveux, c'est que c'était assez symbolique, tu vois. Ouais. Bah, en plus, je crois que ça avait jamais été fait. Un Personne. rasage de tête sur Sainte-Thérèse? Ouais. Au dernier jour Possible que non. Mais il y a beaucoup de choses qu'on Ouais, après, il y a des trucs dont ont on été n'est un pas au peu courant. une première fois... Un Maxime. Je sais très bien de quoi je parle sur cette journée. Ouais, il y a des choses qui ont été assez exceptionnelles. Entre le tatouage Jackie et Michel et l'autre truc. Ouais, parce que Maxime avait un tatouage il Jackie et s'était Michel. rasé ici avec de très bon goût d'ailleurs. On dit merci qui? On dit merci Jackie et Michel. Donc il y a eu ça. Et... Donc, un big tatouage sur le ventre. ouais. Ah, bon délire. Fun. Enfin, dans un sens, ouais, fun. Mais ok. Jackie et Michel, c'est son papier et sa mamie, du coup, pour ceux qui n'ont pas la ref. Tu disais Mais tu mens. Non, jamais. Pourquoi on est parti? Ouais, sur les cheveux. Ok, pour t'émanciper, etc. Ouais, juste explorer une nouvelle phase de... Ouais, mais J'avais cette envie un peu de... J'ai toujours bien aimé être un peu caméléon et expérimenter tel style, donc c'était un bon moyen de... ouais. Puis, faut savoir que quand j'ai dit à ma daronne, un peu avant mes 18 ans, je crois que c'était un peu avant mes 18 ans, maman, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur, enfin, tu vas payer pour un rendez-vous chez le coiffeur, je vais me faire une coupe au bol. Ma mère, elle m'a dit, tu vas faire une coupe au bol,
juste après, j'irai à la mairie pour te renommer Jacouille. Donc, faut savoir que ma mère était complètement contre, tu vois. Et je l'ai quand même fait. Et quand je suis revenue, elle m'a dit ah ouais, stylé en fait. Ouais, en vrai, ça t'allait bien. Moi, j'aimais bien. Ouais, c'était un autre mood, mais merci. Non, mais même le crâne rasé. Mais après, voilà, je ne suis personne. Je ne suis qu'un être humain qui te donne son avis. Merci. Le plus important. Je le prends, je le reçois. Le plus important, c'est que ça te convienne le plus à toi. Tac, 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 tac. Et du coup, alors, il y a un truc dont j'avais pas prévu qu'on parle. Mais, The remix. mais tu m'en as parlé tout à l'heure avant l'émission. Ton métier de rêve. Ouais. Ton métier de rêve, est-ce que tu peux dire ce que c'est aux gens? Bah, gamine, j'aurais aimé, enfin même encore maintenant, en vrai, je pense que si j'avais le moyen d'essayer, je le ferais. Ce serait d'être médecin légiste. Alors. Qu'est-ce qu'un médecin légiste? Comment d'où te vient ce truc-là? Bah, je pense que gamine, ça m'a un peu attirée parce que quand j'ai fait ma pseudo-crise d'ado et que j'étais en mode... parce que j'ai été élevée dans une culture assez joviale, parce que par exemple la musique a toujours été quelque chose d'hyper prédominant dans mon éducation. Donc en fait mon père m'a éduquée sous reggae et sous rock, hard rock, et ma mère m'a éduquée sous salsa, dancehall, bachata, musique dansante, R&B, rap. De salles de ambiance. De salles de ambiance, mais finalement mon père écoute aussi du rap. Mon père écoute aussi des trucs un peu dansants. Ouais. Et donc, vers 10-11 ans, j'ai commencé à dire « Ok, I'm gonna be different ». C'est même pas « I'm gonna be different », c'est que j'ai trouvé un attrait par rapport à tel style de musique. Et en fait, je suis tombée dans le métal. Le hard rock m'a progressivement amenée dans le métal, etc. Ouais. Donc, on va pas se mytho, j'ai quand même été entourée par toute cette vibe de morbidité, de... Oh, merci Kiabi. La robe 100% coton, Kiabi, rendez-vous en magasin ou sur Kiabi. Ça m'a toujours un peu entourée dans ce milieu un peu dark, un peu qui parle de mort, ça m'a apporté un rapport à la mort différent, etc. Et bah, c'est aussi l'âge où quand tu rentres au collège, on commence à te dire de plus en plus il va falloir que tu trouves un métier, il va falloir que tu trucs. Et la médecine, ou du moins la biologie, la manière dont le corps fonctionne m'a toujours intéressée. Et pour moi, la chirurgie, c'était un truc qui mettait un peu trop de pression sur les épaules des gens parce que t'as quand même la vie des gens entre les mains, donc galère. Et je me suis dit que du coup, médecin légiste, c'était le bon juste milieu entre le fait de découvrir pourquoi la personne était morte. Il faut aussi savoir qu'un médecin légiste travaille aussi sur les vivants. Et oui, surprise. Ah ouais? Surprise, Jamy. Eh oui. Eh bah, dis donc, on y va Marcel? En fait, bon, c'est un peu horrible, mais si jamais tu te fais agresser, violer ou quoi que ce soit et que tu as des contusions ou des choses à prouver sur ton corps, tu vas aller consulter un médecin légiste pour qu'il constate comment tu t'es fait agresser et venir faire du coup toutes ces expertises sur toi et apporter... En fait, moi, ce qui me plaît chez un médecin légiste, c'est qu'il va... Même s'il travaille avec la mort et avec les sujets hyper graves, il va venir apporter des réponses aux vivants et apaiser la conscience des vivants parce que quelqu'un qui est en deuil, il a toujours besoin de savoir pourquoi... Et donc, moi, il y avait un peu ce truc de, ok, t'es tout seul avec ton défunt, tu viens faire ton travail sur ton défunt, et en plus de ça, à côté de ça, tu viens apporter des réponses aux vivants qui en ont besoin, tu vois. Ou alors des gens qui se sont fait agresser, tu viens les conforter les soutenir dans le fait qu'ils aient été agressés et dans toutes ces démarches-là. Donc moi, c'était un peu ça qui... Et puis voilà, Abby, NCIS, ouais, voilà. Call for Life, tu vois. Ok, voilà. Voilà, enfin le terme est dit. Donc toi, ce que tu aimes, c'est les roses noires. Alors, j'ai rien contre les roses rouges non plus. Mais c'est Abby, c'est NCIS. Ouais, non, bien sûr. C'est une rêve. Parce qu'il faut savoir qu'une rose noire n'existe pas, donc... Non. Ouais. Oh. J'aime les fleurs. Et oui, Jamy. Ok. Donc c'est pour ça. Oh, ouais, mais en vrai, c'est legit. Hein. Ouais, puis vraiment le côté genre médical, vraiment la médecine, c'était le fonctionnement du corps humain est quand même assez exceptionnel, tu vois. J'aurais pu me dire que je voulais faire préparateur funéraire, tu sais, les gens qui maquillent et qui préparent les défunts. Mais c'est encore autre chose, tu vois. Là, c'était vraiment le côté un peu scientifique. Je me rappelle, gamine, demander à vouloir un microscope.
horrible ce que je vais dire, hein. Mais genre je récupérais les pigeons que mon chien avait Cané. paumés dans le jardin, tu vois. Et combien de fois j'ai été découper des pigeons ou des mégots de clopes ou des trucs ou des machins. Et je me rappelle avoir ce truc un peu de petit scientifique à vouloir trouver Ouais, le en pourquoi fait, du en comment. fait, le monde du. Comment on appelle ça? Le monde de l'invisible. Ouais, de fou. C'est ça, en fait, Venir c'est- révéler ce qu'on peut ne pas voir, l'indicible m'intéresse, tu vois. Mettre des mots sur ce qu'on voit pas forcément m'intéresse. En fait, t'es ultra curieuse. Ouais, de fou. Dérangée, mais ultra curieuse. Si tu dis, mais ouais, pour le coup, hormis toute la section physique, etc., genre, n'importe quoi, même au marché, tu vois, je reviens sur le Ouais. marché, j'ai jamais posé autant de questions qu'en poissonnerie. Genre, Oui. pourquoi le truc il est comme ça, et comment c'est pêché, et comment il respire, et ses organes, et ses trucs, le mode de reproduction, Et combien de fois on m'a dit, mais putain, mais ta gueule, genre, Ouais, en fait, t'as juste besoin de comprendre comment le monde fonctionne. j'aime trop comprendre, j'aime trop savoir pourquoi, tu vois. Je te dis pas que je m'en rappellerai, mais sur le moment, j'aime bien savoir, tu vois. Non, mais en Dans la vrai, discussion, en fait, finalement. en vrai, c'est ultra legit. Hein. Genre, celui-là, vous l'avez pêché avec Ouais, quel- c'est à la drague ou au filet ou à la canne. Et c'est vrai que si c'est pas une passion pour toi, je peux comprendre que ça casse les couilles aux gens. Ouais. Tu vois. Non, puis même, à partir d'un moment, il est 5h du mat, t'es sur le marché en train de faire ton étalage, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si c'est un mâle ou une femelle, tu vois. Oui. Sur le moment, mon patron, il a pas que ça à foutre, ça fait 30 ans qu'il fait ça, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit faire 2 cas de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc mâle ou femelle, tu me le vends pareil. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Mais voilà, moi je suis le genre de bouffonne qui va répondre aux clients un peu piqués, à dire moi je veux que ceux qui ont de la laitance. C'est du sperme, la laitance. Ok. Ouais, non, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien comprendre un peu tout le pourquoi, même s'il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles, il faut laisser une part de mystère. Mais je sais pas, j'aime bien. Et du coup, au final, t'as fait un virage à 180 degrés. J'aime bien 180 degrés parce que si tu prends vraiment en considération la chose, 180 degrés, tu fais juste demi-tour. Finalement, Donc un virage à 180 degrés, c'est une marche professionnellement, arrière, exactement, marche arrière. c'est juste, bah là, tu refais le lycée à l'envers. Bah, étant été fan de Michael Jackson, le moonwalk fait du sens aussi pour moi, tu vois. Mais bah, moonwalk 180 degrés, tu continues dans la même Tu ligne. vas plus sur la lune, mais vers le soleil, en fait, finalement. Oh là là, c'est beau. c'est J'adore la poétique. poésie aussi, faut le savoir. Mais non, en vrai, t'as fait un virage à 87 degrés et, et du coup, bah, tu t'es pas du tout dirigé là-dedans. Non, vraiment pas. Sur un truc un peu plus gay. Et Dans tous les j'insiste sens sur du le terme. gay. Non, parce qu'il y a eu quand même le bac. Parce que du coup, pourquoi j'ai pas fait médecin légiste? Parce que les mathématiques et moi, c'était autant la science, la physique, tout ça. Et encore, la physique, il y avait quand même des calculs un peu à faire, les ampérages, toutes ces conneries de merde. Mais tout ce qui est vraiment genre biologie, la terre, les minéraux, tout ça, c'était OK. SVT, tout ça, c'était OK. Mais alors, les maths, mon ref, j'ai passé, je pense, de ma 5e à ma seconde, parce que ouais, en seconde, t'es encore en général, à prendre des cours de maths pendant toutes mes vacances scolaires possibles, à faire des cahiers de maths, enfin des conneries. Parce que les maths, juste mon cerveau is not mathing, tu vois. Donc j'essayais, parce que je pensais aller en S. Ouais. Parce que je me rappelle même que avant de partir à Sainte-Thérèse, là où on s'est rencontrés, j'étais dans un autre collège privé catholique, comme assez quali. Mais je me rappelle faire des recherches dans quel était le meilleur lycée d'Île-de-France pour pouvoir d'ores et déjà grimper par rapport au grade d'études et être sûr de pouvoir aller dans les meilleures écoles de médecine, tu vois. Ouais. Donc je me rappelle en 6e dire à mes darons, je veux aller dans telle école parce que je veux pouvoir faire S et ensuite aller en médecine pour mettre toutes les chances de mon côté, tu vois. Donc j'arrive à Sainte-Thérèse, je me rappelle que de base je veux rentrer là-bas en 6e. On me dit non, il n'y a pas assez de place et tout, machin, réessaye en 5e. Donc moi du coup je mets les bouchées doubles, etc. J'arrive en 5e, je fais toute ma scolarité, etc. Et au moment d'arriver en première, les maths, je crois Non. que la dernière note que j'ai eue en maths avec Madame Douillard, shout out to you if you're here, ça doit être genre 2 sur 20, tu vois. Et elle qui m'embrouille à me dire, mais gros, fais un effort. Et mais t'es là, tu mets des chiffres, des lettres dans tes calculs, entre parenthèses. Non, c'était juste les maths, ça fonctionnait pas, tu vois. Donc bah, on est parti sur une filière L, Ouais. parce que j'aimais bien les langues. Donc au début, je me suis dit que j'allais être genre
pas prof d'anglais, mais genre traductrice. Et après, on m'a vite fait comprendre que genre être traductrice, c'était faire des notices Moulinex en anglais, majoritairement en premier lieu, tu vois. Parce que moi, je me voyais déjà partir à l'ONU et faire des trucs de fou, tu vois. Sauf que non. I have a dream. Ah, ouais, exactement, genre. The man in front of me, Yes. il a un rêve. Of course. The woman, please. Non, mais Pardon. parce qu'en fait, c'était une mise en scène. Ouais. Attends, genre, faut faire attention, faut pas rôter vers le feu, ça peut faire des feux follets. Droite de la prochaine pub. Selon toi, c'est quoi la prochaine pub? Aïe, aïe, aïe. Jardiland? Jardiland, ok. Peut-être pas Jardiland, mais un truc de... Moi, je parie sur Moulinex. Ok. Ok. T'es dans les batteurs, Bref. je suis dans les tondeuses. Donc du coup, langue, etc. Et puis finalement, vers la terminale, je commence à de plus en plus aller en soirée, à sortir. Le Pokémon métal migre en Pokémon techno. C'est l'évolution classique, tu vois. Évolue, exactement. Et donc je me mets à aller de plus en plus en soirée techno et je me dis, ok, étant hyper sociable, aimant sortir, aimant la musique, faut que je travaille dans l'événementiel. Ouais. Donc en fait, ayant passé mon bac avec mention, je me dis, ok, merci beaucoup. Je suis acceptée dans le meilleur BTS de Paris, dans un lycée privé catholique qui fait BTS, boulevard Raspail, pour ne pas citer le nom. J'arrive, en fait, je suis dans Sainte-Thérèse bis. Ouais. L'enfer. Cauchemar. DST. Paradoxal pour un lycée catholique. Comment? L'enfer. C'est marrant ça ce que tu dis là. Ouais, mais aimé la faire, tu vois. j'ai un one-man show. Donc du coup, je travaille bien en cours, mais finalement à côté de ça, je révise pas. Donc tous les DST des mercredis après-midi, nique ça, truc. Relou, tu vois. Donc en fait, ma deuxième année, je l'ai pas. Je sais que je l'aurai pas, tu vois. Et même moi, je suis pas épanouie dans ça, c'est relou. Je commence à me percer le nez, à commencer à avoir un style un peu plus affirmé. Et je vois qu'à l'entrée, on me dit de plus en plus calm down, tu vois. Ouais, genre, doucement. T'es ici, t'es pas là-bas, tu vois. Donc, ouais, relou. Et à cette époque-là, et je remercierai toujours du fond du cœur ma meilleure amie de l'époque qui s'appelle Maureen, qui était en école de mode. Et en fait, les après-midi où je n'allais pas en cours et où je sortais plus tôt, j'allais dans son école et j'allais la chercher et je traînais dans les couloirs de l'école. Et en fait, on me repère et on me dit, mais en fait, toi, tu fais quoi dans la vie? Je dis, bah, je galère. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et vu que je suis un peu fashion / alternative, on me dit, mais gros, essaye l'école de mode, tu vois. Et finalement, je suis un peu en mode, ouais, l'école de mode. Et je pense que c'est un peu l'image que tout le monde se fait de l'école de mode. C'est que c'est un peu quelque chose d'inaccessible ou c'est un peu une vocation. Faut ouais, c'est ça. C'est se dire que tu as toujours voulu être styliste depuis que tu étais gamine et te dire que tu veux travailler dans la mode et être hyper renseigné sur les marques, être hyper truc. Et donc moi, je suis un peu en mode, ok, why not la mode, mais finalement, je sais pas trop, tu vois. Et puis on parle quand même d'une formation à 10 500 € l'année. ouais. Et moi, je suis en train de quitter une école que mes parents ont déjà raquée, où je suis un peu en... Je sais pas, genre, tu vois. Et en fait, je tombe sur un CPE, le CPE à ce moment-là à l'école, qui me prend vraiment à la bonne et qui me dit, écoute, essaye. L'argent, t'inquiète pour l'instant, genre, tu commences dans 2 semaines. La rentrée, elle se fait dans 2 semaines. Essaye, juste ce que je te demande, c'est de pas me décevoir. Et on verra ce que ça donne, tu vois. Donc, j'ai la chance de pouvoir quitter mon école de com et commencer une école de mode. Ouais. Aux côtés de ma meilleure amie, en plus avec un CPE qui me soutient et un directeur qui m'a plutôt à la bonne, surtout qui fait très confiance au CPE, et il n'y a plus de cigarettes là-dessus. Et donc je commence l'école de mode et en fait je me rends compte que illumination, révélation, et parce que le vêtement et du moins la manière dont je m'habille, ça a été quelque chose qui a toujours été prédominant pour moi, tu vois. Ouais. C'est la tanasse que j'ai depuis l'histoire de mon existence, c'est comment je m'habille demain pour aller à l'école, tu vois. C'est con, hein, mais j'ai toujours préparé mes tenues la veille au soir, à essayer de faire des assemblages, des trucs, des machins. Et pour moi, genre, être sapé à ton goût et te sentir comme ça dans ta tenue le matin où tu bouges de chez toi, c'est une part de, je dirais, 30% d'un good feeling de ma journée. Peut-être même 50% d'un good feeling de ma journée, tu vois. Si jamais je me sens bien dans ma tenue, je sais que déjà c'est une sorte d'armure qui va me sentir prête à affronter. Ouais, qui donne les armes de... Exactement. Et même dans la manière où je vais me présenter. Ouais, c'est une partie de mon identité qui est
hyper importante. Donc j'ai la chance de pouvoir commencer une école de mode. Et the rest is history. Et là, aujourd'hui, tu travailles dans la mode. Et aujourd'hui, je suis même diplômée de... Oui, c'est vrai. Tu as eu ton diplôme. Bravo, félicitations. On t'applaudit comme on peut. Je suis peut-être tout seul à t'applaudir, mais voilà. Merci beaucoup. Ouais, j'ai eu la chance bah, finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait. Et j'ai été aussi très bien entourée. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai eu un parcours qui n'est pas sans travail et pas sans... Ouais, sans sacrifice. C'est une vraie partie de toi que tu mets là-dedans parce que finalement, j'ai pris le goût à la création. Jusqu'à maintenant, je sais pas si j'étais... Combien de temps les études? J'ai 5 ans d'études là aujourd'hui. Donc, oui. Ouais. Bah, parce qu'après, j'ai fait des formations complémentaires, des trucs, des machins. Mais ouais, c'est pas rien. Et puis tu te rends compte que la créativité, c'est un vrai morceau à part entière. Et j'ai appris à vraiment... parce qu'avoir l'air stylé, etc., c'est une chose. Mais du coup, présenter quelque chose à un jury, et parce qu'ils te mettent dans certaines conditions, il y a certaines attentes, etc. Ouais, parce que c'est quoi? C'est l'examen, c'est genre en mode tu dois présenter une collection en tant que souvent créatrice. quand tu commences une école de mode, tu as une formation générale sur les 2 premières années qui est styliste, modéliste. Donc tu apprends à être un créatif et un technicien en même temps. Et après, quand tu arrives en 3e année, on va te dire, ok, est-ce que tu veux devenir créatif ou est-ce que tu veux devenir technicien? Et moi, mes 2 premières années, j'ai toujours entendu, ouais, mais toi, t'es styliste, toi, t'es styliste, toi, t'es styliste. Et moi, j'étais en mode, non, je suis technicienne, parce que j'ai envie d'être à la couture. Parce que pour faire un peu vraiment la différence, un styliste, il va venir faire les choix de matière, les tissus, les couleurs. Ensuite, il va faire les croquis de mode qu'on connaît, etc. Et ensuite, une fois que tout ça, les mood boards, les dossiers de clients, tous ces trucs-là, etc. Et une fois qu'il a fait tous ces dessins de mode, etc., il va venir les donner à un modéliste. Et le modéliste, il va venir faire tout ce qui est dessin technique avec des formes un peu plus... Parce que c'est souvent les dessins de mode, elles ont une taille comme ça, des manches comme ça. Et là, le but, c'est de venir donner une mesure un peu humaine au truc et des vrais volumes. Ouais. Et moi, mon but, c'était vraiment d'apprendre le patronage, la toile au mannequin, vraiment la couture et de donner vie aux vêtements. Même si j'aimais la création, le problème, c'est que quand tu apprends la création, on t'apprend ça à vocation de devenir créateur dans le futur et de créer ta marque et donc de venir répondre à des attentes de clientèle ou des attentes de marque. Moi, le style, ça m'intéresse, mais en fait à mon niveau ou à un niveau de mon pote qui va me dire fais-moi ma robe de mariage ou fais-moi mon costard ou fais-moi ma tenue de tel événement ou de tel truc. Mais créer une marque et essayer de donner mon ADN et mon empreinte à... Par exemple, on m'a déjà demandé de faire des fiches clientes. Moi, sur mes fiches clientes, je mettais le logo de McDo qui disait « Venez comme vous êtes ». Parce que j'ai aussi une vision du style où, enfin, tu me connais un peu, un jour, je peux être ultra féminine, ultra provoque. Le lendemain, je vais être hyper streetwear. Le lendemain, je vais être hyper lambda. Et en fait, pour moi, la mode, c'est vraiment une expression de comment tu te sens le jour J quand tu te réveilles. Des fois, je prépare ma tenue la veille, je me réveille le matin, je suis en mode archi flemme, je vais reprendre ça. Et en fait, c'est vraiment un truc hyper intrinsèque, tu vois. C'est exact, c'est hyper personnel. Donc, et même si j'ai entendu toute ma carrière scolaire, non mais toi t'es styliste, toi tu peux donner ta vision, etc. Faut aussi savoir que c'est un milieu qui existe depuis quand même assez longtemps, où tout le monde se bouffe la gueule. Et autant j'aime l'artisanat et la confection, ce qui suit un petit peu la démarche du marché finalement. J'aime le fait de travailler avec mes mains en fait. J'avais envie de trouver quelque chose où je travaillais avec mes mains. Et le stylisme, ça reste quand même quelque chose où tu as cette partie marketing, tu as cette partie comprendre ta clientèle. Moi, je préfère être la technicienne dans l'atelier à qui le styliste va venir dire « Je veux que tu me fasses ça ». Je vais dire « Bah non, là, ton épaule, elle est irréalisable. Là, ta manche, elle n'est pas proportionnée. » Ou du moins, donner des solutions techniques vraiment de ce qui est réalisable à la machine et de voir le modèle en fait, se créer sous mes mains à la machine. Ouais, t'as besoin de la matière. Ouais, exactement, l'affinité matière, tu vois. C'est vraiment ce truc où, à chaque fois que j'ai fait un dossier de style, mes profs, ils m'ont dit « Waouh, t'as une sensibilité matière qui est... » Ouais, en plus, j'ai toujours le goût pour les matières un peu haut de gamme, un peu luxe, un peu truc, parce que... Qui vient en plus certainement de tes expériences au schéma, etc. Tu vois. Sûrement. Où t'as besoin de tâter, Parce que j'ai des potes stylistes où tu vois qu'ils sont hyper mode, ils sont hyper à mettre des volumes, c'est hyper visuel. Tu viens toucher les matières qu'ils choisissent. Shout out Luna si tu nous regardes, ou même Evan. Gros, qu'est-ce que tu me rappelles? Big shout-out, visiblement. Ouais, big shout-out, mais je les adore. Mais t'inquiète, j'ai déjà embrouillé 1001 fois par rapport à ça.
comment ça, tu viens me ramener du polyester, gros? Genre, ouais, mais c'est moins cher. Bon, après, je comprends, tu vois, t'as les dépenses, t'as tous ces trucs-là, etc. Mais moi, je me suis retrouvée avec des pièces de diplôme, et même avant mes pièces de diplôme, parce que chaque année, t'as des pièces à venir valider, t'as quand même de la réalisation à faire. Ouais, je me suis mis en galère avec des dépenses de 200 balles de tissu, 300 balles de tissu, des accessoires, des trucs, des machins. Après, c'est une. Ouais, bien sûr. Ouais, encore une fois, c'est qui habille ou. Ouais, mais c'est juste que voilà, toi, t'es plus dans. Ok, mais ça, je le prends, mais parce que ça me fait plaisir de le travailler, Ouais, c'est ça, exactement. parce qu'une fois que le produit est fini, je suis là, je regarde et je fais ouais, je sais que c'est pas de la merde. Et puis la durabilité, tu vois. Ouais. Aussi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup posé problème un peu dans le milieu dans lequel je suis pas une full écolo, voilà, je vis pas en mode zéro déchet, je fume des clopes, ça crée du déchet. Enfin, il y a plein de choses que je fais qui sont pas Bien sûr. hyper green. Mais d'un autre côté, j'ai conscience que la mode, c'est une industrie qui est, je crois que c'est la première ou la deuxième industrie la plus polluante sur la planète. Et fait chier, quoi. Fait chier de fou. Chier, mais bon. Ouais, bah après, voilà, j'essaye de trouver le juste milieu entre le fait de faire des pièces durables, des vraies pièces de créateurs, je te dis pas que je m'habille qu'avec des pièces de créateurs, mais Non. ça passe par de la seconde main, ça passe par tchac. Ou alors, là, je te parle, ma jupe, c'est du Primark. Mhm. Ça va faire peut-être 6 ans que je l'ai. Et je la cale au moins une fois par mois, donc je les rentabilise. Enfin, tu vois, Oui, non, mais oui, c'est encore une autre dynamique. Je suis pas en train de shame les gens qui font comme ci, comme ça, mais dans mon idéal, j'essaye quand même de respecter. Tout le monde a, ça. tout le monde a besoin aussi de se retrouver dans la manière dont il s'habille. Chacun voit midi à sa porte. Exactement. Et chacun voit Mehdi à sa porte. Aussi. Entre autres. Entre. Yes. Allez, let's go. Shout out. Et Ouais. du coup, là, tu vas rapper, c'est ça? Ok, ça fait. Ouais. Et du coup, Fuck off. ouais, faut savoir qu'elle est très très fan de Bébé Jacques. Non, je crois pas. Tu crois? C'est un peu. Tac. On a fait quoi? On a fait On a fait les tatous la mode, le schéma, les tatous la mode. Ah, et il y avait un dernier sujet. En vrai, ça fait 1 heure qu'on est. Déjà, putain, le temps passe Putain, vite, tu on vois. s'amuse. Tu vois, 22 heures. 1 heure qu'on discute, mais il y a un grand pan de ta vie qu'on n'a pas abordé. Est-ce que tu as une petite idée de ce Pas dont du je veux tout. parler? Enfin, oui, ou plus ou moins, mais j'ai pas envie de te tendre une perche, donc j'attends que tu me la tendes. Parce que Vas-y. Non. C'est le jeu de la soirée. C'est le jeu de la soirée. Non, parce que. y a Parce plein que de choses. Et tu me connais, je suis ouverte à parler sur plein de choses, donc. la teuf. Ouais, de fou. C'était ça que tu avais en tête? Non, pas du tout. Non. Voilà. On va sur un truc Ouais, tranquille non, mais et tout. tranquille, ouais, bien sûr. Et il y a Loulou dans le chat. Salut mon Loulou. Bigasso, Loulou Miasso, premier du Oui. nom, bien sûr. Oui. Et la teuf. En Ouais. vrai, la teuf. La teuf. Comment t'y es arrivé? En vrai, c'est un peu marrant qu'il arrive Au moment de la teuf. ouais, bah tu vois, il vient de le dire dans le chat. J'arrive au bon moment, ça parle de la teuf. Ok, débarque. Archi marrant. Qu'est-ce qu'il a dit dans le chat, ce petit sagouin. Et vraiment, il a juste dit coucou. Coucou. Et Coucou, genre, vraiment le Trop perfect timing. Oui, il a eu l'oreille. Comment c'est venu la teuf? Bah, je te dis, évolution Pokémon Ouais. j'écoute du métal, et puis ensuite dans les musiques un petit peu, on va dire, pas hardcore, mais un peu extrême au niveau des BPM, de tous ces trucs-là. Ça vient évoluer gentiment. Et je sais pas si on est à même de parler de Zubzonz. Si, je crois. Et puis au pire. Parce que c'est aussi quelque chose qui m'a toujours un peu attiré, le fait d'altérer son état de conscience, tu vois. Et je sais que le milieu de la techno est beaucoup plus à même d'être attiré par ces trucs d'altérer son état de conscience plutôt que le métal, tu vois, où tu vas boire des bières, etc. Donc en fait, On parle de drogue. Hein. c'est des choses qui m'ont un peu... Alors je me suis pas mise à écouter de la techno pour prendre de la drogue, tu vois. Mais le fait que je commence à fumer, le fait que je commence à truc, m'a fait un peu m'intéresser à ça. Je pense qu'en plus j'ai commencé vraiment par le hardcore. Ok.
au moment où je te parle, il y a très peu de sons de hardcore qui passent dans mes écoutilles. Oui, mais. Un peu de gabber, un peu de... Metal hardcore. Non, mais j'ai commencé sous Anger Fist, sous des trucs même... Ouais, des trucs vraiment où je faisais des festivals de hardcore en Belgique sous 3 jours, Terror, tout ça. Mais en vrai, ça me choque pas tant. Bah, quand tu switches Parce que du metal ouais, c'est ça en hardcore, fait. c'est à peu près la même. J'aimais les trucs qui gueulent en fait. Non, mais même au niveau de l'imagerie, du Ouais, bien sûr. visuel, etc. Ouais, souvent les mecs du hardcore, c'est les mecs qui mettent. Bah, en fait, mon vrai premier coup de cœur hardcore, ça a été, bien que très. Bah, Anger Fist. David Guetta. Bah, on en parlait tout à l'heure, tu sais, cette première soirée de Le Glace là. C'était pour Anger Fist qu'on s'était déplacés. Non, même si Squad, tout ça. Donc ça a toujours été ce truc un peu d'imagerie, d'avoir un masque, d'être hyper. Et puis même, ça suit aussi la dynamique de la mode. J'aime bien ce côté un peu esthétisme global, tu vois. Ouais. Donc dans le hardcore, t'as un peu ce truc-là où c'est très festif, etc. Je sais pas, ouais, c'est venu au fur et à mesure, gentiment. Je pense que j'ai aussi commencé à fréquenter des gens qui écoutaient Qui de allait en ça. teuf. Ouais. Parce que hormis le hardcore, je suis une mytho. Je suis une mytho, pardon. Mes vrais premiers accointances avec la techno, ça a été Club Cheval, Louisa, Non. Louisa. Ken Blaster, Geza Felstein. Ouais, tout. De toute façon, on traînait ensemble à ce moment-là, donc Club Cheval. comment La bromance. Ah voilà. La bromance. D'ailleurs, j'étais à leur toute dernière soirée du label. J'ai fait leur toute dernière soirée en tant que bromance. Dommage qu'ils aient fait un 1v1 couteau et que le dernier avait le droit de repartir vivant. Ouais, bon. Dommage. Ça, c'est dommage. À tous les autres, merci pour les travaux, comme on dit. Geza Felstein qui est parti ouais, il a sur pris un autre délire. Il a même pas fait un 100... C'est combien tu disais, 180. Ouais, 180. Il a un 666, lui. Il a pris un autre virage. Après, big respect à Geza. Hein. Il vit de ce qui lui fait plaisir et tant mieux. Hein. C'est ça. Mais je me rappelle faire des soirées. Je suis déjà allé voir Geza en soirée et quand il te lâche de la trappe en plein milieu d'un set techno, t'es un peu déboussolé, tu vois. Ah bah ça. Ouais, c'est le parade Ça MD, décontenance. il est un peu mal donné à ce moment-là. Donc ouais, je sais pas, c'est venu au fur et à mesure et faut savoir que même la danse et le clubbing en général, ça a été quelque chose. Ma mère a toujours dansé, a toujours été en boîte, etc. Même si c'était du coup de la salsa, du hip-hop, etc. J'avais quand même ce truc de vouloir danser et de clubber. Donc en fait, ça s'est fait naturellement par rapport à mon entourage au lycée. Ouais. Les Maxime Singer, Maxime Michel, Julien Lemoine, tout ça. Maxime Biagui. Ah non, pas lui. Je l'ai servi aux Galeries Lafayette quand je travaillais l'été dernier, mais je n'ai pas fait de boîte avec lui. Donc non, je sais pas, ça s'est fait naturellement et j'ai vraiment pris un goût prononcé pour... Même, je me rappelle écouter genre Skrillex un peu à ses débuts, même avoir... Parce qu'on parle de techno, on parle de hardcore, mais... Pour moi, on fait une parenthèse sur Skrillex. Pour moi, Skrillex est un des meilleurs producteurs que la Terre n'ait jamais porté. Et bien encore maintenant, il régale. Bah oui, non mais justement, ouais, c'est ça. c'est que il a été précurseur sur la dubstep, brostep. Et aujourd'hui, le mec a disparu pendant X années, mais il n'a pas vraiment disparu parce qu'en fait, il a produit énormément pour pas mal de personnes. Il est arrivé, il a lâché deux G Pro en plus. C'est ça le pire, c'est qu'il a lâché 2 G Pro. Il a lâché 2 G Pro. Bon, il y en a un qui m'a plus parlé que l'autre. Il vient avec un petit... Moi, en fait, toute la propagande m'a fait archi rire d'arriver sur Times Square avec Fred Again et dire ouais, bah là, on va mixer et tout. Et ça se voyait que c'était genre 2 gamins qui étaient en train de mixer, qui étaient trop refaits. Les gens en face étaient trop refaits. Et après, ils remplissent le Madison Square Garden. Et genre, j'étais là, genre, waouh, le mec est juste trop fort, genre. Buvez de l'eau, pensez à vous hydrater parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci de consommer avec modération. Parce que ça, tu le dis pas, mon salaud. Non, jamais. Jamais. Alors, c'est un peu marrant ce qui se passe, parce que dans le chat, je vois Floxy77. Mais non. Potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est vraiment ma mère
Ah mais oui. Donc, bah, si c'est toi, coucou maman. Elle a dit yes. Yes, Donc ça doit être. Réactive, en plus la mamou réactive. Donc ça doit être maman. Maman, il est 23h. Va falloir penser à aller au lit. Ouais, ah, après c'est samedi, elle travaille le samedi. Non, elle Bon travaille bah pas. voilà, ça va. J'ai vu ton. Ok. Alors, j'ai vu ton message, maman. C'est trop. J'en profite. C'est trop mignon. Voilà, hein, c'est. Non, mais bien sûr. J'en profite, maman. J'ai vu ton message. Je te réponds demain. Cœur. Ok. Ah, tu lui réponds après le stream. Non, je vais pas lui Je répondre m'assure. après le stream. Je vais lui répondre demain. Bon, d'accord. Je te réponds demain, maman. Merci d'être là. Mais oui, avec plaisir. Mais c'est toujours un plaisir. Et puis Savannah, tu te souviens de Savannah? J'espère. Du moins, je me souviens de vous. Non. Ouais, techno à fond. Du coup. Mais Techno à trop, fond, trop même. fort. Bass music, toute l'époque des. Je suis trop contente d'avoir connu toute l'époque des Animals. À l'époque où il y Oui. avait encore. Ouah, purée. Tu sais, cette boîte sur les quais là. Qui avait- Glazart, Faust. Non. Ouais, il y avait Nuit Faust, Fauve. Les nuits. Non, c'était Showcase bien après. Ouais, Showcase. Enfin, bref. Trop de soirées où. Ouais, trop sympa. Bass music, tout ça. Ouais. Après, c'est rentré un peu plus dans la techno, un peu plus techno parisienne, si je puis dire. J'ai commencé à être en études sup sur Paris, donc ça sortait en soirée parisienne. Et puis finalement, après, les Parisiens m'ont foutu la gerbe. Et j'ai ensuite évolué du coup sur la teuf, la rave, si je puis dire. Et en fait, ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de commencer à aller en teuf à partir de mes 18 ans. Parce que bah, c'est pas rien. Ça reste quand même des événements illégaux, enfin du moins non déclarés, donc illégaux, où il y a une consommation de drogue qui est Oui. indéniable. Et ayant un attrait par rapport à ça, et ayant aussi un respect par rapport à mes parents. Et Ouais, que tu voulais pas que Voilà. si jamais t'arrive quoi que ce soit. exactement. Ça a toujours été ça. Je me suis dit, à partir du moment où je commence à sortir et à me mettre dans des états quelconques, j'ai envie que je sois responsable de mes actes et que si jamais je finisse au comico, ça ne s'est jamais produit. Je touche du bois. Ça ne brûle même pas. J'ai pas envie qu'il y ait qui que ce soit qui appelle mes darons et qui disent il s'est passé ci, Ouais, vas-y, bien on l'a sûr. retrouvé là, tu vois. C'est quelque chose aujourd'hui où s'il y a qui que ce soit qui nous regarde de mineurs qui va en teuf, c'est pas quelque chose à minimiser. Parce que souvent, quand t'es mineur, tu vas en teuf avec des conducteurs. Et c'est surtout, je veux dire un truc, ce qui est bien dans ce que tu dis là, c'est que avec les réseaux, tu as aussi une mode de la teuf. Ça s'est un Ouais, peu depuis le dissipé. Covid, ouais, et encore non, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, je voyais une story d'un reporter de teuf, un photographe de teuf, qui disait, là, il y a un Technival qui devait se produire en Bretagne, Ouais. qui a fini par se faire striker par un préfet qui a interdit tout rassemblement festif, parce qu'il y avait des gens sur TikTok, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait de TikTok, où c'est beaucoup de très jeunes. Ouais, bien sûr. Je comprends, t'es jeune, tu veux être entre guillemets un peu un prouveur, tu commences à rentrer dans ces milieux-là, t'as envie de montrer que t'y vas, t'as envie de montrer que tu fais partie du truc, etc. Donc du coup, tu te rends pas forcément compte de ce que ça implique et de vraiment Ouais, l'essence du mouvement, tu vois. Je te dis pas que je suis une meuf à 200% dans le mouvement, etc. Mais je pense qu'au moment où j'ai commencé la teuf, j'ai compris tous les tenants et les aboutissants. Ce qui sont, bah, du coup, déjà le fait que ce soit des événements non déclarés et illégaux, et enfin indépendants, autogérés et indépendants, qui font que, bah, du coup, c'est silence radio. C'est des choses qui marchent par réseau, qui marchent par. Tu passes pas ça sur les réseaux sociaux, tu partages pas ça. C'est important. Louis vient vraiment de dire no info sur le net. Nos infos sur le net, exactement. Donc tu peux partager des flyers. Ouais. Des flyers, souvent on voit des flyers sur Facebook parce que les sound systems marchent aussi comme ça. Mais t'as pas la zone qui est indiquée. Ça marche par des contacts, ça marche par. Et hormis le fait de ensuite pouvoir. Parce que si jamais tu veux, tu peux toujours arriver à une teuf. Il y a aussi la manière de te comporter sur le site, tu vois. Et Bien sûr. c'est vraiment pas pour faire l'ancienne. Encore une fois, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, mais on a vu trop de comportements des fois qui sont à l'encontre extrême des valeurs de la teuf, qui sont bah, du coup le partage, l'autogestion, en premier l'autogestion, parce qu'encore une fois on part de lieux où la drogue est main courante, et je te dis pas que c'est obligatoire pour participer à une teuf de consommer, mais c'est quelque chose qui est présent. répandu, Il c'est- faut, on peut faut pas le en nier, avoir tu vois. conscience. Donc autogestion, faut quand même connaître ses limites et savoir ce que tu es capable de faire ou ne pas faire. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de teufs, où d'ailleurs je les remercie, où il y a des stands de prévention. Ouais. C'est Techno. quoi non, c'est quoi le... Attends, c'est... Quoi ?
le nom de l'assaut. Techno Plus. Techno. Par exemple, du coup, pour les citer. Ouais, Techno mais Plus, en ils sont vrai, là depuis plus de 30 ans, le, presque, quasiment. le taf qu'ils font est. De fou. Où tu as du coup des flyers qui renseignent sur chaque substance. Tu peux faire venir tester tes substances. Tu as des préservatifs. Ils donnent les premiers soins. Enfin, c'est vraiment des trucs qui sont essentiels, tu vois. Et hormis ça, hormis toute cette partie drogue, etc., tu as aussi le fait de respecter que les gens ils viennent aussi surtout pour la musique, parce que ça reste des passionnés de musique. Ça reste, on parle aussi des déchets, tu vois, parce que c'est des gens, c'est pas un festival, Oui. t'as pas de poubelle, t'as pas de tout ça, tu vois. Là, j'ai fait une teuf, par exemple, la semaine dernière, et on se faisait la réflexion avec les copains que ça se voyait que c'était une teuf de jeunes, parce que le parking était dégueulasse. Alors que c'était une teuf où on n'était même pas à 200, tu vois. C'est rien, 200 sur une teuf. C'est une teufinette. Et bien, sur le parking, je trouvais le moyen d'avoir des bouteilles vides, des papiers, des mouchoirs, des... Mais parce que c'est devenu un effet de mode. C'est ça. Et c'est que depuis le confinement, en fait, il y a un peu eu ce truc où TikTok, techno, machin. Et même, tu vois, des fois, je participe à des forums d'artistes qui viennent... Même en boîte, c'est quoi, même en boîte, où des fois, je me rends en boîte et il y a des artistes qui sont censés avoir un certain line-up. Bah finalement, ils se retrouvent à faire des kicks gras et dégueulasses juste parce que c'est TikTokable et qu'en fait, tout le monde attend juste le drop. Oui. Après, je veux pas faire la puriste, encore une fois, j'aime pas trop. Non, mais c'est un constat qui est très vrai. C'est même tous les sons sont. Ouais, c'est la course au BPM, la course au... Après, on n'aime pas, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pour ça que je te disais, moi, par exemple, j'ai commencé par le hardcore. Je défendais corps et âme le hardcore. Et puis au final, j'ai commencé par migrer sur des styles un petit peu plus acoustiques, si je puis dire, ou modulaires, ou peu importe comment on veut les... Ouais, exactement. Je te dis pas qu'aujourd'hui, je prendrais pas du plaisir à écouter certains sons de hardcore ou de gabber. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc de comprendre l'unité, le respect des orgas, ou même la donna, tu vois. La donna, c'est quelque important. chose d'hyper représentatif. La fête libre, free party, de base, ça s'appelle free party. Mais free party ne veut pas dire gratuit, tu vois. Et combien de fois tu te retrouves avec des gens qui donnent des centimes à la donna alors que c'est des gens qui vont prendre des risques parce que souvent ils vont se faire amender, ils vont se faire saisir leur matériel, on va voir les keufs, la police à chaque fois, à chaque fin de teuf, ou ils vont se faire emmerder à chaque fois. Voilà, ils prennent... C'est pas sans risque pour les organisateurs. Et puis même, c'est du travail, tu vois. Tu trimbales les caissons. Déjà que tu achètes les caissons, tu les tapes, tu fais la déco, tu les montes. Même si tu fais pas si t'achètes pas les caissons, tu les fabriques. C'est exactement ça. C'est qu'il y a un vrai... il y a un amour de la musique. En fait, c'est de l'artisan finalement. Les orgas sont amoureux de la musique qu'ils vont diffuser, tu vois. De fou. Et bon, après... T'as certains sounds, t'as l'impression qu'ils chient un peu sur la qualité sonore, mais bon, ça c'est autre chose. C'est par rapport aux moyens que tu donnes. Mais ça reste, pour moi, l'essence même de la teuf, ça reste le partage, le respect de l'autre, le respect de soi-même, respect du site. Enfin, c'est ce qu'on dit à chaque fois dans les messages. Je vais pas l'inventer pour ceux qui connaissent, mais c'est respect du site, respect des orgas. Et... Ouais, mais même sans l'inventer, je pense que c'est aussi important parce que on ne sait jamais dans les mains de qui peut tomber ce live, la vidéo sur YouTube ou le podcast sur Spotify. Bien sûr. N'importe qui peut tomber dessus. Ça peut faire écho pour X ou Y raison. Donc, non, je pense que tu as des messages comme ça qui sont importants à répéter quand même, tu vois. Et puis il y a des mecs qui ont quand même charbonné pour qu'on puisse en être au niveau où on est aujourd'hui, tu vois. Pour ne pas citer les Spiral Tribe ou même les hérétiques. Et comment ne pas conseiller Tu t'es pas en train de me couper l'herbe sous mon... ok, sur Inde, mais ouais, j'allais dire, bah oui, attends, le nom du... Putain, We Are Here. We Are Here, We Are Rave. Non, je suis pas sûre, ça c'est un nom de soirée, c'est une soirée. Attends, le documentaire des hérétiques... Attends, damn. Je me permets d'utiliser... Bah ouais, parce que je l'ai vu maintes et maintes fois en plus ce doc, mais il est légendaire. Léo, ce Bien petit sûr. prince. Mais tu sais que avec tout le respect que je te dois, tu me donnes des vibes de Léo en plus un, tu vois. Ouais. J'ai toujours eu un affect particulier pour Léo parce que il a ce petit truc de toi qui résonne, tu vois, pour moi. Vous êtes un peu fait du même bois, je pense. Mais en vrai, je le prendrai jamais mal parce que pour moi, Léo, dans
dans le reportage, je le connais pas humainement, je Non, me bien sûr. permets pas de. Mais vraiment, je me dis, ok, c'est un mec avec qui j'aimerais parler. Bien Hérétique, sûr. we had a dream. We have a dream, c'est ça. We had a dream. We had a dream. Oh, That, il dit ça. that's. In the past. Yeah. Ouais. Non, mais c'est horrible de dire we had parce qu'il continue à tourner aujourd'hui. Bon, après, Oui, mais c'est pas ouais, pareil. le groupe a été un peu amoché depuis le temps, mais ouais, non, C'est pas c'est pareil. juste par même respect par rapport à tout ce qu'ils ont fait par le passé et la culture qui. C'est trop fort. La teuf, dans l'essence même de la teuf, c'est magnifique. Le message, il est magnifique, tu vois. Et, Oui. Et c'est vraiment, en fait, je pense, si vraiment tu veux t'intéresser à la culture de la teuf, de fou. c'est important de voir ce reportage-là. Bah, ça, parce que ça faisait partie des recommandations culturelles que j'aurais données Ah, à la merde. fin, vu qu'on a. Non, mais tranquille. Vu qu'on a parlé de la teuf, j'aurais donné plusieurs recommandations Ouais, culturelles. mais Et une de mes recommandations culturelles, c'est ce documentaire qui est trouvable sur YouTube, donc hyper easy, qui explique vraiment bien l'essence de la teuf et du pourquoi, comment on fait ça. Et moi, en tant que personne qui apprécie la musique qu'on propose en teuf, combien de fois je suis sortie de teuf en me sentant... tu vis des moments uniques, tu vois. Ça te permet Ouais. de te retrouver avec toi-même, ça te permet d'avoir une unité avec tes potes, de faire des rencontres particulières. Combien de fois on a des anecdotes par rapport à des gens qu'on recroisera jamais parce qu'on n'a pas pris leur Oui. numéro, on s'en fout, tu vois, c'était sur le moment. Mais combien de fois, encore aujourd'hui avec les gars, on a des anecdotes par rapport à des gens qu'on a rencontrés en teuf il y a 3, 4, 5 ans ou même genre l'année dernière, qui nous plient de rire ou qui nous ouvrent les yeux ou qui nous... Et ouais, ça, je suis purement reconnaissante par rapport à moi, mon meilleur souvenir de teuf, il est un peu éclaté. ça. C'est quand même le meilleur. mais il est trop marrant. Genre vraiment, je suis dans une teuf, je sais plus où on est. Et genre, il y a un canapé Bultex. Et j'ai une photo de ce truc-là. Et je m'allonge et en fait, je m'endors. Et il y a Arthur qui vient s'endormir sur WAM. Mignon. Et il y a une meuf qui vient s'endormir sur nous. Mignon. Sandwich d'humain. Et nous, bah, on se réveille. Donc moi, je vois mon pote Arthur. Donc, et genre tous mes potes qui sont là. Et je vois des gens que je connais pas là, tu vois. Et t'as la meuf qui se réveille. Et on se regarde et on discute avec la meuf. Ouais, Parce que bah elle nous a dormi dessus. bah donc, ouais. on discute. On discute un peu avec ses potes. On fait, vas-y. Moi, je fais, bah vas-y, bonne soirée, je vous connais pas. Genre, C'était la night. Non, là, on s'est réveillé, c'était le matin, tu vois. Ok. Je fais, bah vas-y, bonne soirée et tout. Et je regarde un soir, je dis, mais c'est qui cette meuf? Il me dit, ah, tu la connais pas? Je fais, non. Il fait, mais mon ref, j'étais persuadé que tu la connaissais. Bah ouais. Et du coup, en fait, cette meuf-là, on sait pas qui elle est. Et j'ai une big photo De fou, d'elle finalement. et on sait archi pas qui c'est. Bah ouais. Et genre, moi, je suis là, je continue le truc et je suis sur le matelas Bultex. Je fais ma soirée, je fume et tout. À un moment, je me lève et il y a 3 personnes qui viennent vers moi, ils me font, c'est bon? Et moi, je suis là, je fais, Comment ça, C'est c'est bon, bon? Ouais, bah quoi oui. et je fais, Genre, bah tu vas avec bien le canapé, vous avez fini? Je fais, ouais. Il fait, donc on peut le retirer et tout. Je fais, mais c'est à vous le canapé? Ils me font, ouais. Je fais, Ouais, adorable. et je fais, mais Ouais, c'est vraiment cet instant de partage. genre en vrai, le canapé il est à vous. Genre en vrai, vous auriez pu me réveiller, me tèche, tu vois, du truc. Ils me font. Même retourner le canapé. Et genre, t'as une meuf qui me regarde et fait, non, vous aviez l'air de trop bien dormir et on voulait pas vous déranger. Trop mignon. J'ai dit, mais en vrai, vous êtes des anges gardiens. Bah ouais, Genre, mais c'est ça aussi l'instinct de la teuf, tu vois, pour pas citer des personnes qu'on a sorties de situations un peu houleuses par rapport à une consommation un peu trop extrême de certains trucs, pour un truc un peu plus bienveillant. Le week-end dernier, il y a des mecs qui se baladaient sur le parking en disant qui a une poêle, qui a un truc. Nous, il s'avère qu'on avait notre petite popote de chez Quechua. D'ailleurs, si vous êtes campeur ou teufeur, achetez la popote de chez Quechua. Vous avez genre des assiettes avec des verres et tout. Enfin, c'est tout en un avec Enfin, c'est vraiment bien. Donc, on donne la poêle de la popote Ouais. pour des mecs qui ont la dalle. Ils avaient déjà leur réchaud. Moi, je crois qu'ils avaient leur réchaud parce que c'était trop humide pour faire un feu. On leur donne la poêle, etc. Les mecs se barrent, etc. Et à un moment, on est dans la voiture, on chill. Et les mecs reviennent avec notre poêle à la main.
Et on était 5. Et ils arrivent avec 6 nuggets dans la poêle, en mode, on vous a gardé 6 nuggets vu que vous nous avez prêté votre poêle. Tenez, c'est vos nuggets, tu vois. Gros trop mimes, tu vois. Enfin, Et en fait, c'est ça qui est trop cool. ouais. C'est que, genre, si tu vis tranquillement sans déranger personne, en fait, l'amour, entre grands guillemets, C'est un devient vrai esprit de de partage, tu full vois. random. C'est un vrai esprit de partage. Et L'été dernier, j'ai fait un Technival en Tchéquie. Ouais, ou même la oblique, les obliques, le sound system des obliques défroqués ont fait je sais plus, 25 ans, je crois. Tu vois que ça crée vraiment un petit village. En fait, tu te rends compte à quel point des gens qui sont intéressés par les mêmes centres d'intérêt et le même Ouais. mode de vie sont capables de créer. C'est ça qui est beau dans la teuf aussi, c'est que c'est une zone indépendante et autogérée sur le temps d'un week-end ou de 3 jours. c'est une mini-zad. Exact, mais c'est clairement ça. C'est une mini-zad, comme mon ex disait. Putain de zadiste. Shout out to you si t'es là. Ouais, mais c'est beau parce que finalement, voilà, je te dis pas qu'il y a eu des abus en teuf, je te dis pas qu'il y a jamais eu d'abus en Non, teuf. il y a- Il y a des vols, il y a des gens mal intentionnés, on s'est déjà fait couiller sur certains trucs, etc. Ça arrive, l'humain reste humain, tu vois. Mais moi, je me souviens de certaines teufs où le matin, j'étais tout bourré, mais genre... Attends, Et- tu bois de l'alcool? ouais, ça m'est arrivé une fois. What the fuck? Et j'allais de l'autre côté parce que bah moi mixer ça m'intéresse, etc. et Ouais, j'étais tu un regardes peu dessous. curieux Ouais, de fou. trucs. Et tu sais, les gens qui organisent la teuf te regardent et font mais ça va? Et je fais ouais mais juste je regarde, je suis curieux. Ouais. Et tu sais les mecs font bah attends bah viens. Et tu sais genre et t'es là et tu fais ah ok. C'est exactement ce qui est arrivé à Maxime le week-end dernier. Genre, il y a un son où je lui ai dit c'est sûr, c'est ce son-là qui est en train de passer. Genre, moi, je te tiens mordicus que c'est ça, c'est juste qu'ils l'ont speed up et c'est ça, tu vois. Il m'a dit attends, je vais voir. Et en fait, les mecs, ils s'étaient construit une espèce de grille pour mixer derrière, tu vois. Ouais mais legit en vrai legit. Ouais, vas-y, comme ça, on touche pas, on truc, pas de problème. Et puis ça faisait pas non plus genre fermé. Enfin bref. Ouais, non, mais Et il c'est- arrive et c'est- il commence à parler vers la grille de loin parce que moi j'étais resté devant le son. Et je vois le DJ, enfin, je le vois et tout. Et en fait, je le vois faire le tour et vraiment passer derrière les platines, tu vois, commencer à toucher les galets, enfin les vinyles, etc. Et je me dis, ouais, trop mimes, tu vois. Genre, il y a vraiment encore. On arrive à conserver un peu cette unité de partage et de. Bah, tu peux le faire si tu arrives avec la bonne démarche. Exactement, En fait, bien si sûr. si t'es à même à parler avec les mecs qui organisent le Queutru, tous les jours, tu peux discuter avec eux. Et je n'ai jamais organisé de teuf, mais je suis quasiment persuadé qu'ils sont très heureux Bien sûr. d'être là et de dire oh, ok, bah, le mec kiffe, cool, bah vas-y. Après, c'est un monde d'unité, c'est un monde de partage, etc. Mais je suis obligée de rappeler que dans ma Ah. position Ah, TVA offerte, Monsieur Meuble. Monsieur Meuble. Ah, celle-là, on l'avait pas vu venir. Alors, Monsieur Bricolage, qu'est-ce que vous faites en fait? On l'avait pas vu venir. Eh non, je pense que c'est pas la première pub qui passe depuis qu'on l'a dit en vrai. Ah, Non, ça, c'est un truc non, d'employé. Je suis un peu déçue. C'est Je suis un peu toujours déçue. ça. Même si ça reste un monde de partage, d'unité, de on se marre, etc., je suis obligée de rappeler dans ma condition de femme que c'est pas le monde des bisounours. tu vois. Non plus. Je peux pas te dire qu'il n'y a pas eu des abus de femmes en teuf, ou même de femmes ou d'autres personnes, j'en sais rien, tu vois, mais dans ma condition de femme, je le rapporte par rapport à ce que j'ai vécu. Ça reste aussi des choses où il faut un petit peu faire attention, où c'est la fête, c'est autogéré, c'est libre, mais du coup, bon après je te dis pas non plus que t'es en boîte, il y a des vigiles, c'est pas pour autant que T'es pas. t'es à l'abri. T'es quoi. t'es jamais safe dans tous les cas, dans tous les trucs comme ça. Exactement. T'es malheureusement sujetti à. Mais ça reste quand même une fête qui est quand même... Moi, tu vois, aussi fort que j'aime la musique et sortir danser, vraiment, pour moi, ce qui m'importe, c'est vraiment dance. Il y a beaucoup de boîtes, entre guillemets, lambda, que j'évite parce qu'il y a cette culture où quand tu vas en boîte, c'est pour être en robe talon et pour aller pécho. Ouais. Moi, vas-y, je suis pas là pour que tu me parles dans le creux de l'oreille à gueuler sur le dance floor alors que je suis juste là pour danser avec mes copines ou mes copains, tu vois. Ouais, t'es juste là pour profiter. En de la soirée soirée. techno / soirée teuf, c'est pas quelque chose que tu retrouves. Tu peux te faire dragouiller, tu peux avoir des gens. Tu le qui- retrouves moins.
ouais, c'est quand même quelque chose où t'as quand même beaucoup plus ce sentiment de fête libre, où j'ai déjà été topless en slibard sur des teufs d'été où vraiment le soleil y cogne, etc. Je me suis retrouvée topless devant le son. Il n'y a jamais personne qui m'a pensé un téton ou qui m'a... Tu vois, ça reste quand même un peu libre, tu vois. Mais faut faire Bellec. Ouais, tu composes avec ce que t'as. Et le sentiment aussi, ce que je voulais dire, ce que j'aime bien dans la fête libre, c'est le fait d'être en extérieur. Bon, alors en hiver, tu morfles, bien évidemment. Mais ce putain de sentiment de communion avec la nature, de pouvoir danser les pieds dans l'herbe et de voir le soleil se lever, priceless. Genre, sans prix. Vraiment, c'est incroyable. Ma maman, trop mimes. Qu'est-ce qu'elle Elle me dit dit, c'est une réalité bien malheureusement. C'est, ouais, bien sûr, c'est... Jamais de ma vie, j'échangerais ma condition de femme et même le sexe qui m'a été assigné à ma naissance, qui est celui de féminin. Non, j'adore être une femme. Je me sens la reine du monde. Mais on a décidé Mais oui, de se... on comme a ça. conscience Avec de tout ça. l'amour que je porte aux hommes, hein, mais voilà quoi. Mais il faut faire attention, c'est aussi un peu de prévention. Tout à flou. Ma foi, ça fait 1h30 qu'on est en train de Oh my discuter. God, qu'est-ce qu'on s'amuse. Du coup, on va passer tout doucement aux recommandations culturelles. Tout à fait. Alors, je sais que tu t'es torturé l'esprit pour C'est bien beau de trouver dire ça parce que là j'ai rien dans la tête. Donc, pour trouver une reco culture. T'as rien? non, si, en vrai j'en ai. Là, si je... En fait, je vais retourner sur mes basiques. Moi, j'ai ma petite Mais reco temporelle. culture. Je t'écoute. Comme toute émission, on va finir par un petit shot, donc du coup, je vais servir juste les petits shots. Mais moi, ma reco culture, c'est la chaîne YouTube Fulloscopy. Ah, je te l'ai annoncé. Facile. Ok. Donc, Fulloscopy, qu'est-ce que c'est? Fulloscopy, c'est une chaîne YouTube de... comment on pourrait appeler ça? Quelle belle couleur. Tu vois, c'est Belle robe. très très doux. Ouf. C'est une chaîne YouTube où c'est un scientifique On peut le dire. qui gère pas du tout, il gère rien du tout. Moi aussi, il gère en vrai. Hein. Ouais. Il assure. Mais sur le comportement sociétal, le mouvement des foules, tout ça, et c'est ultra intéressant. À tous mes Parisiens ou à tous mes habitants de grandes métropoles, je pense que ce sont des choses qui peuvent vous apaiser et vous permettre de comprendre certaines choses. Mais ouais, non, c'est une bonne petite chaîne YouTube. Et le projet de Jeune Lion aussi, Ouais. qui est sorti il y a un petit moment maintenant, Ok. que j'ai écouté. Très cool. Très cool. Pour un premier projet, c'est très très cool. Donc voilà, c'est mes deux petites recos culturelles. Avec, si je dois mettre une petite pastille, ce sera sur Molly Dolly et Para. Ouais. Ok. Elles sont très très cool. De musique bien cool. Ok, musique. Ouais, C'est du rap. Ok, du rap. Cool. C'est du rap. Jeune Lion, Jeune Lion, 11 je rappeurs à suivre, Bouscapé de cette année. Ça, je l'ai. Et c'est un. Alors, j'ai pas envie de lui manquer de respect, donc je vais pas te dire d'où il vient Parce que j'allais exactement. dire quel style plutôt, enfin, faire quoi ça s'oriente avec En vrai, conscient. non, Non, pas conscient. New wave L'ego trip. Ok. En vrai, de l'ego trip, mais avec un bon phrasé, il fait du franglish. Vraiment très très cool avec des bons rythmes et je sais pas, genre j'aime bien. Genre ça me transporte. J'irai. J'aime bien. Je vais noter dans mes petites notes et j'irai prêter une oreille. Quant à toi? Bah, si on reste sur la musique, je vais citer forcément Bébé Jacques. Oh, étonnant. Ouais, parce qu'on t'en a parlé avant, donc tu Non, mais même si tu m'en avais pas parlé. Bah, en plus, il a sorti un projet hier.
Ah, bah voilà. Donc, j'encourage tout le monde à écouter ses anciens projets, qui sont le premier La Nuit sera calme. Enfin, il a sorti d'autres petits titres avant. Mais La Nuit sera calme, ensuite Poésie d'une pulsion 1, Poésie d'une pulsion 2, NBO. Et là, il vient de sortir Horizon 25, qui est un projet de 3 titres qui sont assez touchants, avec une petite préférence pour Benny, qui est le dernier titre, pour ce qu'il en est du rap. Ensuite, je suis obligée de faire plusieurs trucs, parce que j'ai besoin de me faire valoir. Ok. En littérature, je vais rien inventer, parce que je peux pas dire que je sois vraiment hyper renseignée sur la nouvelle scène, mais des intemporels pour moi sont, dans ma cause féminine, Virginie Despentes, qui a écrit maintes et maints ouvrages, et en plus aujourd'hui qui fait des pièces de théâtre et tout, enfin super. Donc Virginie Despentes. De manière un peu plus classique, Baudelaire, qui reste un intemporel pour moi, qui est quelque chose dans lequel je me retrouve hyper souvent. Et dans la mode, c'est ce dont on parlait juste avant, Aram with Sugar. Ouais. Je sais pas si tu pourras le mettre en description. Ouais, normalement, j'ai Haram with Sugar. un big dossier avec tous les trucs qui Parfait. sont dans les descriptions, dans les trucs. Donc on fera les petits liens, etc. Qui est une femme qui fait, une Allemande en plus, qui découpe des chaussures pour en faire des sacs et des accessoires, et étant une grande fan de Nike TN, requin pour les anciens. Parce que j'aime bien dire j'ai mis mes requins. Qui fait des sacs à base de TN et même de Timberland et tout, qui est pour moi exceptionnel. Et après, pour rester dans les classiques, allez sur YouTube et regardez les défilés de Alexander McQueen de son vivant. Donc ça s'arrête à 2010, à peu près de 98, je crois, à 2010. Parce qu'après, il s'est suicidé, mon cœur. Mais sinon, les shows d'Alexander McQueen restent des choses à voir, et tout est disponible sur YouTube. Donc c'est pas juste un défilé de mode où tu vois des mannequins défiler, c'est un vrai beau message, c'est des vraies belles images, et il y a une vraie sensibilité au-delà du vêtement, il y a de la belle construction, il y a des belles matières, mais ouais, ça, pour moi, c'est quelque chose qui me... à chaque fois, tu vois. Je veux dire... Ouais, qui me donne envie de vomir, je déteste. Sinon, écoutez Amy Winehouse aussi, parce qu'elle me manque. Et sinon, écoutez Big Flo et Oli, c'est faux. Lady Gaga, à la rigueur, je t'aurais dit. Sentez-moi. Bon, Les petits en tout cas, Ouais. ça picote. C'est quand même plus sucré que... Tu m'as parlé d'un limoncello, ça n'a rien à voir. c'est hyper plantain. Non, mais t'as... Il y a de la plante là-dedans, qu'est-ce que c'est? Oui. J'aime bien. T'aimes bien? Oui, j'aime bien de fou. Et nous, on se fait des bisous, l'équipe. Merci d'avoir suivi le live. De fou. On se fait des bisous, on se retrouve dans 3 semaines. Ouais, sans moi du coup. Bon, peut-être pas, ça se trouve, sait-on jamais. Stay tuned. On se fait des bisous et faites attention à vous, prenez soin de vous, dites je t'aime aux gens qui importent pour vous. C'est important. Et nous, on vous aime en tout cas, on vous aime. Merci d'avoir été là. Non, merci beaucoup, Zoubi, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao. Ha 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 ha!